Salut les Wargamers, juste avant ce rapport de bataille, je vais vous prévenir qu'on est en ce moment au SAM, au stream contre la mucoviscidose. Ça commence lundi à 20h30 avec un rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar. Et pour cette semaine, on vous a préparé énormément de contenu avec des rapports de bataille de Warhammer Age of Sigmar, de Warhammer 40 000, le retour tant attendu du service après-vente du Wargame. Et c'est moi qui vais pouvoir décrocher ce petit téléphone. Je suis content. On aura aussi des battles de peintres et bien évidemment une vente aux enchères qui sera en rediffusion sur Twitch et en direct du French Wargame Café avant un week-end plein d'activités qui se déroulera à la Gameward House. Rendez-vous donc sur Twitch dès le lundi 24 à 20h30 pour ensemble soulever un maximum de dons pour lutter contre la mucoviscidose. Bonjour, moi c'est Evie et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer les tout nouveaux Emperor Childrens. Salut, c'est Lamar, aujourd'hui je joue mes sorts de bataille. Pour cette partie, je vais jouer un détachement qu'on n'a pas encore vu, à savoir la coterie des orgueilleux. Ce détachement va me donner comme règle la notion de pari. Au début d'un round de bataille, je vais annoncer le nombre d'unités que je vais faire souffrir. Si à la fin du round, j'ai détruit au moins autant d'unités que j'avais déclaré, alors je vais gagner un nombre de points qui correspondra au nombre indiqué, qui va me permettre d'obtenir certains bonus. Si j'obtiens 1 point, alors j'aurai la relance D1 à la touche, 3 points la relance D1 à la blessure, 5 points j'aurai touche soutenue et touche fatale, et 7 points je critiquerai alors sur du 5. Ces bonus vont être cumulatifs et fonctionneraient aussi bien au tir qu'au corps à corps. La contrepartie, c'est que si je n'arrive pas à détruire autant d'unités que j'avais déclaré, mon seigneur de guerre Fulgrim prendra alors des 3 blessures mortelles. Pour présenter maintenant ma liste d'armées au format 2000 points, on commence par les personnages, en commençant par tout seigneur, tout honneur, le primarque de la 3e légion, Fulgrim. C'est un énorme monstre qui va bouger de 16. Sa principale capacité, c'est de choisir parmi 3 effets à la phase de commandement de mon adversaire, parmi -1 pour être touché au tir au corps à corps, le combat en premier, et enfin pas de désengagement à côté de lui si mon adversaire rate un test de commandement. Ensuite, on va retrouver 3 seigneurs de l'excès. À chaque fois, ils vont rejoindre un pack de corps à corps. Ils auront donc un mouvement préparti de 6 pouces. Ils vont donner au pack qu'ils vont rejoindre la touche fatale et une fois par partie, ils vont pouvoir s'énerver et ajouter 3 attaques à leur profil. Ils auront chacun une amélioration. Le premier pourra alors revenir à la vie à la fin d'une phase où il va décéder sur un petit test de commandement. Le deuxième à la phase de tir pourra choisir une unité visible et lui faire faire un test de commandement avec un malus de -2 et s'il le rate, il prendra 3 blessures mortelles. Et le dernier aura comme capacité de, une fois par tour, transformer un résultat d'un dé en 6. Ensuite, en choix de ligne, on va retrouver un pack de tourmenteurs équipé avec un lance-plasma, un fuseur et un pistolet plasma ainsi qu'un fouet sur son sergent. C'est un pack qui va pouvoir s'infiltrer et qui sera sticky objectif, c'est-à-dire que si je commence une phase de commandement à portée d'un objectif, j'en garderai le contrôle jusqu'à ce que mon adversaire le reprenne. Ensuite, on va retrouver 3 packs d'infractors. C'est l'équivalent des intercesseurs d'assaut Space Marine qui vont pouvoir relancer nativement les 1 à la blessure et relancer toutes les blessures si mon adversaire est sur un objectif. Ensuite, en dehors des lignes, on va retrouver 3x3 lames infaillibles. C'est des petites unités de MSU de Multiple Spall Unit, mais qui vont avoir surtout comme capacité de pouvoir s'énerver en phase de combat et de blesser tout le jeu sur du 3+. La contrepartie, c'est que si je décide de blesser sur du 3+, et que je ne détruis pas au moins une figurine, alors j'ai un modèle de mon unité qui va se suicider. Ensuite, on va retrouver 3x6 Marines du Vacarme. C'est tout simplement des Marines qui vont être équipés de bolters lourds et dans chaque pack, on retrouvera 2 canons à son qui font beaucoup de bruit puisqu'ils feront 6 tirs de force 10 PA- de dégâts 3, ignore couvert. Ensuite, on va retrouver un pack de 2 rejetons du chaos qui vont avoir comme principale aptitude des contrôles d'objectif 1, donc de pouvoir faire des actions, mais surtout d'avoir ce qu'on appelle un reactive move, c'est-à-dire que dès que mon adversaire va rentrer dans 9 pouces 2, ils vont pouvoir bouger de 6 pas. Et on termine avec 2 rhinos. Les rhinos sont des transports un petit peu différents du reste du jeu quand on joue en Emperor Childrens, puisqu'ils vont pouvoir bouger, advance, débarquer, et les figurines qui en débarqueront sont considérées comme ayant fait un mouvement normal au regard de toute règle, à l'exception qu'ils ne pourront pas charger, mais qui pourront faire des actions et tirer normalement. Dans mon armée de 2000 points, je joue le détachement Notre-Dame des Martyrs, qui me donne des bonus lorsque je prends des dégâts. Donc dès que je vais perdre des points de vie, je vais avoir +1 à la touche, et si je suis moins de la moitié de mon profit de base, j'aurai aussi +1 pour blesser. Tout d'abord, le seigneur de guerre Morvenval l'Abbesse Sanctorum, qui va leader un pack de parangons et qui va donner full relance des touches et des blessures à l'unité. Ensuite, on a Célestine, l'ange gardien, qui sera toute seule pour aider les copines. Je veux que vous participiez, je veux que vous ayez la banane et je vous conseille de boire comme si votre vie en dépendait. Je bois pas. J'en ai rien à foutre. Enfin, dernier personnage nommé Junit, qui va me donner un point de commandement si j'enlève un de mes dés de miracle en début de ma phase de commandement ou si je passe un test de commandement. Ensuite, j'ai 2 canonesses, une première qui sera à pied avec l'amélioration Saintly Example qui va me donner des 3 dés de miracle supplémentaires lorsque je meurs, une canonesse en jump pack juste avec son hallebarde, et enfin une Calidus qui sera là pour faire perdre des CP à Julien.
En choix de base, on aura 10 sorts de bataille qui seront divisés en 2 packs de 5, une avec des équipements spéciaux, une avec une bannière. C'est possible grâce à l'immolateur qui permet de diviser en deux un pack de 10 vu qu'il n'y a que 6 places dans le véhicule. Ensuite, on a 10 arcoflagellants qui tankent un petit peu et qui vont essayer de saturer avec pas de PA les unités de Julien. J'ai aussi 10 célestes sacro-saintes qui vont accompagner Junit et qui seront un peu tanky parce qu'elles auront -1 à la touche et -1 à la blesse lorsqu'on les cible. Ensuite, j'ai 10 répentières embarquées dans Zarino. C'est une unité qui fait très mal mais extrêmement fragile, donc il va falloir vraiment que je les préserve tout le long de la partie. Ensuite, j'ai 3 exo-harnais Parangon qui accompagneront Morvenval pour faire plein de dégâts avec leur multimelta. Ensuite, je joue 4 véhicules, un de chaque que peut avoir l'Adepta Sororitas. On aura un Rhino avec les répentières embarquées dedans. On aura un immolateur en multimelta. Lorsque le immolateur touche une unité ennemie, je gagne ligneur cover pour le reste de l'armée contre cette unité. J'ai aussi un castigateur en autocanon qui, lui, lorsqu'il va toucher une unité ennemie, tout le reste de l'armée aura +1 à la PA à la phase de tir. Et dernier véhicule, un exorciste qui va tirer 100 lignes de vue en anti-char. L'idée, ça va être d'ouvrir les rhinos de Julien. Au niveau du match-up, la partie va être assez intéressante. Déjà, j'affronte Lamar et ses sœurs de bataille très colorés, mais surtout, on va être sur un match-up mi-corps à corps, mi-tir. Là où normalement, l'Empereur Children's doit savoir s'épanouir, même s'il va falloir faire attention puisqu'il a la capacité de me clean tous les packs que je vais lui envoyer. Les amis, on se rapproche de la barre fatidique des 100 000 abonnés et pourtant, vous êtes près de 30% à regarder nos vidéos sans pour autant être abonné. Alors n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification. Ça nous ferait vachement plaisir. Et avec Slanesh, c'est important de se faire plaisir. Tout seul ou en équipe, quoi. Enfin, je vais être très lourd. Je peux te dire très longtemps sur les plaisirs personnels. Bon, ça va. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et live peinture. C'est parti, avec la barre, on est maintenant déployé. C'est lui qui a gagné le jet de dés pour que je commence à me déployer. Et c'est moi, par contre, qui ai gagné le jet de dés pour commencer cette partie. Tu voulais l'initiative, tu la voulais pas? Ça me plaisait que tu commences, donc c'est très bien. Slanesh, plaisir d'offrir. Bah vas-y. Et crois-moi qu'on va s'offrir des choses. En tout cas, au niveau déjà du tapis, on est sur un prototype du tapis French Wargame Studio. Très coloré, Slanesh, avec pas mal de petits clins d'œil sur la chaîne et ses 7 ans d'existence. On voit ici le Titan Warlord, on voit ici la petite roue de l'infortune du Sam. Bref, il y a énormément justement de clins d'œil qui sont dessus. Et là, en plus de ça, puisque c'est un partenariat avec l'ami Torek, on a en surimpression dessus toutes les petites zones de déploiement qui sont dessinées, ainsi que l'intégralité des placements des objectifs pour le pack de mission. Et là, bon, on a mis des objectifs colorés parce que c'était plus stylé, mais il faut savoir que là, par exemple, c'est une petite partition de musique avec un aérographe dessus. Là, par exemple, vous avez l'affiche de Over the Top avec Stallone. Ah ouais. Ah bah oui, ah bah attends, il y a que ça, regarde. Là, qu'est-ce que c'est? Oh, là, c'est le petit tapis de dés qu'on avait offert sur le premier French Wargame Day. Il y a que ça, bref, il y en a une trentaine, vous allez kiffer. Pour l'instant, c'est un test, mais il sera bientôt disponible. En tout cas, au niveau du scénario déjà, le déploiement, on est tombé sur justement les quarts de table avec un centre d'interdiction de 18 pouces. Ensuite, au niveau de la mission principale, on va être sur prendre et tenir à partir du deuxième round de bataille à sa phase de commandement. On marquera 5 points par objectif qu'on contrôle avec un maximum de 3 objectifs, donc de 15 points de victoire. Et enfin, la règle de mission, c'est s'adapter ou mourir. T'as vu la testo? C'est le fait tout simplement qu'on va être capable, au niveau de notre tirage de cartes qui vont générer donc les objectifs secondaires, de pouvoir changer de carte gratuitement 2 fois dans la partie. Au niveau de mon déploiement, j'ai mis ici un premier pack de 3 lames infaillibles, un Rhino dans lequel on va avoir 2 packs de 5 plus les héros qui sont dedans, donc 2 packs de 6 de corps à corps, avec à chaque fois donc un Lord dedans. On va avoir le Lord qui est ici, qui fait de la lumière, qui va avoir l'amélioration, qui fera les mortels à la phase de tir, le petit Eevee qui est un seigneur de l'excès, qui va pouvoir revenir à la vie une fois dans la partie, sous réserve de réussir un test de commandement à 6. On va avoir ici un pack de 3 lames infaillibles, un pack de Chaos Spawn déjà à 10 pouces du centre, en tout cas de l'objectif, pour pouvoir faire une interdire la zone. Un deuxième Rhino avec 2 packs de Marines du Vacarme. Le troisième, il est en renfort. Un troisième pack de corps à corps ici, qui va avoir un mouvement pré-parti de 6 pour pouvoir aller le cacher derrière cette ruine, si j'avais le tour 1. Papa Fulgrim ici. Un pack de 3 lames maudites juste là. Et le petit pack ici de Tourmentor qui s'est infiltré, qui en plus de ça est sticky objectif. Ça veut dire que là, comme j'ai l'initiative, phase de commandement, cet objectif sera à moi, même si je m'en éloigne. Et ça veut juste dire qu'en renfort stratégique, je vais avoir un SPAC de 6 Marines du Vacarme. De ton côté, alors, qu'est-ce que tu joues? Alors, mes sorts de bataille, donc je me suis mis pas d'infiltration, pas de blagoon comme ça. On a sur mon flanc gauche Junit et ses 10 sacro-saintes qui tiennent le petit flanc avec... Elles sont à côté du pantalon de Mistom. Et oui, mais d'ailleurs c'est ma relique. C'est la sainte relique. Vous avez les mêmes chutes en plus. Et bah voilà, le chino, le fameux chino. On a une canonesse à jump pack qui est toute seule, qui est là pour faire ses petits objectifs. On a un exorciste aussi ici, on a un Rhino avec 10 répentières dedans. On a cet immolateur qui s'est mis un peu devant pour essayer de le bait, mais est-ce qu'il va te prendre? On sait pas. Il y a 5 sorts de bataille dedans et une canonesse qui n'est pas dans le pack. Juste derrière en réception, on a la petite Calidus. On a 5 sorts de bataille qui vont faire sticky obj et me farmer des dés de miracle sur un 4+, grâce à la bannière. On a juste ici le castigateur qui est en réception des unités qui pourraient arriver au centre, qui va castigater. Mais aussi il va castigater un max. Ce jeu. Mais j'en ai qu'un seul, mais il va castigater. On a Célestine qui est prête à se projeter pour aller, pourquoi pas,
attaquer cet objectif-là. Donc excuse-moi, fais attention. Ici, c'est le Flash Game Café. Ça se voit ici, il y a le t-shirt de Spider-Man qui représente un objectif potentiel. Ouais. Et là, l'objectif, c'est un petit t-shirt du stream contre la mucoviscidose. N'oubliez pas le stream qui va... Je vais me battre pour ça, t'inquiète, je suis là. Et les arcoflagellants qui eux, n'ont pas eu l'aide pour la mucoviscidose. Non. Enfin, évidemment, en réserve stratégique, le game plan, ce qui va m'offrir la game et te détruire. C'est vrai, c'est Ce vrai. sera Morvedval et les 3 parangons qui sont en réserve stratégique. L'idée, c'est d'arriver à un moment assez clutch pour faire une rapide ingress et essayer de détruire un max d'unités, quoi. C'est parti, début du premier round de bataille. Avant mon tour, je dois en tant que joueur Slaanesh déclarer un nombre d'unités que je vais faire souffrir, c'est-à-dire que je vais détruire pendant tout le round. Si jamais je rate ce chiffre, c'est-à-dire que je suis strictement en dessous, mon seigneur de guerre Fulgrim prendra T3 blessures mortelles. Par contre, si j'y arrive, je gagnerai un nombre de points en conséquent. Dépendamment du nombre de points, je vais pouvoir avoir certains bonus. Je vous les rappellerai pendant la partie. En tout cas ici, début du round, j'ai pas encore vu mes cartes, j'ai la chance d'être joueur 1, donc ça va m'aider en tout cas pour accueillir ce nouveau mécanisme de jeu. La seule cible que je pourrais avoir T1 potentiellement, c'est ce véhicule, mais globalement il est endurance 10 et je suis moi-même force 10 au maximum sur mon armée. Donc s'il claque un fumigène, les stats font que je le sors pas du tout. Donc je suis désolé les amis, j'aurais aimé qu'il joue plus agressif et tout, et que je puisse dire je vais faire souffrir la planète entière, mais c'est pas le cas. T'as peur? Ouais c'est ça, donc je vais choisir 0, tout simplement pour rassurer. Mais on n'oublie pas que si jamais je détruis quelque chose, au pire j'ai un stratagème qui pour un PC va me donner instantanément un point donc pour Slaanesh. C'est parti, les mouvements de coude ont été réalisés, le Rhino a pris la place d'ici, les lames ne comptent pas de bulldozer et cette escouade ici a fait un petit mouvement pour aller se cacher. En tout cas, au niveau de mes cartes, j'ai eu un excellent tirage. J'ai eu sécuriser le No Man's Land, c'est-à-dire avoir 2 objectifs parmi les 3 qui sont au centre pour marquer 5 points de victoire. J'en ai déjà un avec ce petit pack ici. Et derrière, j'ai eu confinement, le fait de faire des actions qui ne soient pas dans ma zone de déploiement, mais qui soient à 6 pouces d'un des bords du champ de bataille. Et ça fera 3 points par bord de table. Ça fait que très facilement, je vais faire un tour à 11. Désolé, mais c'est pour Slaanesh. Désagréable. T'inquiète, j'arrive. Si tu veux rage quit, tu peux 20. Allez, salut. Allez, il a tapé, il a bougé. Ensuite, pour les mouvements, je vais être très frileux. Globalement, le Rhino va aller se mettre ici pour commencer à prendre potentiellement des lignes de champ de vision. On a le Rhino ici qui ne va pas bouger. On a tout simplement cette partie-là qui va s'avancer ici pour menacer un petit peu plus à son tour 2 et lui l'empêcher d'avancer, puisqu'il est très bon pour recevoir et va recevoir des choses. Et globalement, on a le pack ici qui a déjà cet objectif, il va tout simplement se mettre à 6 pouces de la zone là-bas pour faire l'action de ce bord de table ici, et le petit pack ici de l'âme maudite qui va le faire sur ce bord-là. Fin de la phase de mouvement, on va quand même noter qu'au début du round, Lamar a pu générer un dé de miracle, c'était un 4+, et derrière, moi j'ai fini mon tour. Tout simplement, j'ai solidifié mes positions pour que dès qu'il s'approche, je le rangerai. Ça veut dire que là, de toute façon, s'il décide de jouer frileux, on sera plutôt sur du 12-8. Et encore, vu le tirage avec de ton 50 que j'ai eu, c'est pas... ouais, elle est dure celle-là. Donc à voir, j'ai aussi fait une advance à 1, malheureusement seulement avec mes bêtes, mais ça veut dire que je contrôle 2 objectifs No Man's Land, et à la phase de tir, on a eux qui font une action là-bas, et eux qui font une action tout là-bas. Je suis entièrement dans les 9, justement, des angles. Ça fait que je vais, à la fin de mon tour, marquer 6 pour ces actions-là, et 5 pour avoir contrôlé le No Man's Land, et je vais donc faire un tour à 11. Début de mon tour 1, j'ai gagné un CP, je vais en gagner un deuxième si j'ai réussi mon test de commandement avec Junit Justice, c'est un test à 6. Tu veux pas faire un petit dé de fois à la place? Ça va aller. D'accord. T'inquiète, double 6. Ça s'en fout, passe. ça passe. Tu vas donc passer à 3 PC, et moi je passe à 2. Ça fait plaisir. J'ai aussi généré un dé de miracle en jetant un 4+, grâce à ma bannière de Simulacrum Imperialis, et j'ai fait un 6. Donc maintenant j'ai un 6, on est bien. Au niveau des cartes, j'ai eu sécurisé le No Man's Land comme Eevee, donc ça devrait être peu faisable pour 2 voire 5 points si je vais prendre le milieu. Et ensuite j'ai engagé sur tous les fronts, ça devrait être 2 points. Phase de mouvement, l'idée c'est d'aller faire sécuriser le No Man's Land d'abord avec la canonesse qui est embarquée dans cet émulateur qui va aller au milieu. Il va avoir un mouvement réactif, mais à la limite ça me fait 3 points de secondaire, je suis content. Et ensuite je vais essayer de tout avancer ces unités-là pour aller prendre un second point ici. Pour ce qui est de ce flanc droit, pour aller menacer cet objectif, je vais sûrement avancer Célestine, ce qui va permettre de menacer, mais aussi d'aller faire engagé sur tous les fronts sur ce quart-là. Et enfin, je vais un peu cacher mes véhicules et mes unités en les avançant derrière la ruine pour être un peu en réception. Même si lui peut me tomber dessus, tant qu'il y a un Rhino, il peut pas me détruire les 2 unités au corps à corps. Donc l'idée, ça va être de jouer un peu là-dessus pour que les Repentia puissent se rentabiliser au prochain tour. Fin de ma phase de mouvement, on a dit qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait faire. Donc on a fait une belle advance avec les Célestes Sacro-Saintes sur mon flanc gauche qui m'a permis de mettre une Céleste sur l'objectif. Ça m'a suffi, j'ai la Canoness Jump Pack qui est venue se mettre au milieu du pack. Elle se sent protégée, elle est bien. Ensuite, j'ai aussi advance un peu tout ce dispositif-là, donc j'ai ce immolateur-là qui s'est mis en dehors de l'objectif, parce que je me suis dit, s'il me chargeait avec ses unités de corps à corps en full relance des blessures, je me faisais éclater, donc là au moins, il n'aura pas la relance des blessures, ça fait plaisir. On a ce Rhino qui s'est mis à plus d'un pas des murs pour le forcer,
Si vous voulez me charger, à apparaître de l'autre côté du mur pour pouvoir potentiellement lui tirer dessus après et pouvoir le cueillir. On a cet exorcisme là qui s'est un peu avancé, mais de toute façon à 36 pas il était déjà à portée de ce qu'il voulait tirer, donc il est là pour plus tard. Il se prépare tranquillement. On a la canonesse Saintly Example qui est venue au centre pour faire Secure No Man's Land à 5 points. Et pour mourir bravement et me donner des dés de miracle, hein, globalement, ça sert à ça. Mon flanc droit, là, c'était un peu plus compliqué comme situation. Je suis obligé d'engager de la ressource parce qu'il est très bien planqué grâce à son infiltration et sticky obj. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai projeté Célestine pleine balle en me disant il va peut-être me sécher au tir, mais même ça, je suis save à 2, donc ça nécessite pas mal de ressources. Et après, je ressuscite sur un de plus, on y croit. Et potentiellement, il doit me retuer au corps à corps, mais... S'il veut se projeter, j'ai potentiellement un rapid ingress ici, j'ai aussi les arcoflagellants qui sont là, qui peuvent potentiellement faire une inter-héroïque. Enfin bref, il y a du jeu qui se crée par ici, mais je suis obligé d'engager de la ressource. Et comme il s'est très très bien caché, mon castigateur il a aucune ligne de vue, donc il s'est mis là en attendant un jour meilleur pour l'empereur. Faut noter aussi que le déplacement donc avec elle a fait proquer justement mon reactive move avec mes bêtes qui ont reculé, parce que sinon tout simplement je lui donnais une unité pour rien. Et ici il a fait arriver la Calidus qui m'embête énormément puisqu'en fait elle va avoir une bulle de 12 pouces. Or ici j'ai 2 unités que je vais pouvoir envoyer tour par tour sur cet objectif. Comme il l'a dit, stat, je défonce le véhicule si il est sur l'objectif. S'il n'y est pas, pas du tout. Et même sur eux, finalement, il y a beaucoup de points de vie et je pourrais commencer à envoyer un pack en full relance pour pouvoir lui faire du mal. Le problème, c'est que je vais avoir besoin, parce que pour l'instant, j'ai pas nourri de Slaanesh, donc j'ai pas la relance D1 à la touche. Par contre, j'ai un stratagème pour un PC qui me fait full relance des touches au corps à corps. Le problème, c'est que là, ça va me coûter 2 PC si je veux vraiment envoyer beaucoup de ressources ici. Donc, très bon choix de l'avoir mis là, ça m'embête. C'est parti, début de la phase de tir. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, on a juste l'exorciste qui peut tirer, donc on va balancer des gros missiles tout droit dans ce rhino-là. Sans ligne de vue? C'est sans ligne de vue, c'est D6 plus 2 tirs. Ok, il va être PA -3, faut savoir que je suis à couvert, ma sauvegarde à 3 passe à 2. Derrière, potentiellement, dans ce détachement, j'ai une armure du mépris qui va pouvoir déprécier sa pénétration de armure de 1, et donc je peux être en 4+. Contre l'exorcisme, globalement, il va faire D6 plus 2 tirs qui vont toucher à 4 sans aucune fiabilisation et qui me laisseront à 3+. Par contre, en dé de foi, il a un 6. Il le sait que ça m'embête. Bah oui, c'est quoi? oui. Je vais le faire juste parce que je pense que tu vas me chatouiller, ça va faire plaisir à Slaanesh. Allez, vas-y. Ah non, tu fais pas d'armure du mépris? Ah ouais? Oh, le regret instantanément dans les yeux de cet homme, vous êtes prêts? Attends, je réfléchis. Attends, je regarde pas. Regarde pas, il m'a fait douter. En fait, il m'a fait douter, c'est qu'en fait, avec ce 6... J'arrive. C'est que... C'était bien ou pas? C'était moyen. C'est un 3. Le connaissant, moyen, c'est 5. Ouais, alors ça n'a pas fait 6, donc extrêmement déçu. Écoute... Je suis d'accord. En fait, c'est tellement gamble, c'est débile. En fait, il suffit que t'en passes 2, tu m'encules. Bah oui, mais j'ai aucun contrôle de ce qui se passe, hein, mais... Mais moi non plus, arrête de me parler. Laisse-moi parler à Slaanesh. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je souffre. Ok, je m'en bats les couilles, je le fais pas. C'est vrai? Ouais, D6 plus 2 tirs. Allez. Ah, pas ouf. Vraiment pas ouf. C'est parti pour 7 tirs qui vont toucher à 4. Allez, des 4+. C'est pas mal, il y a 4 touches. Oh ouais, là là, force là là. 14, 12. Bon, t'es plus que moi. Force 10, hein. Ah bon, on se détend. Ok, sur du 3, ça change On rien. s'en fout, je sur te du laisse à 3. 3. Du 3+, allez. Oh non, il y a des 4. C'est un full. C'est un full, putain. PA -3, je suis à couvert. PA -2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. On est parti. Oh. Eh ben écoute, non, ça va en faire 3. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je vais lancer les 2 premiers. Ouais. Et on va voir si ça Vas-y. tue. Parce que je garde le dernier pour un dé de miracle potentiellement. Eh ben écoute, ça fait 8. 8. Quoi qu'il arrive, le dernier il faisait au moins 1. Mais t'as 10 PV? Oui. Eh ben, je vais prendre un... Oh la technique. La technique de fourbe. Pour le dernier dégât, j'ai vraiment trop peur de faire un, donc je vais utiliser mon 4 pour être sûr de le sécher. Ok. Est-ce qu'il explose Sur pour du 5+, parce que je suis un exorciste. Et quand je tue un mec, il explose sur du 5+. Eh ben ça va péter très fort Bah déjà. voilà. Fais-moi un Est-ce qu'il 5, explose sur du 5. Non. Ah, c'est pas drôle. J'aurais pu tuer mes blades. C'est parti. Ici, on va faire le test de débarquement d'urgence. On a 2 unités. La première, elle prend rien. Solide. Par contre, c'est sale. Hein. Ah, c'est joli jet de dés, hein. Et la deuxième, elle va faire la même chose. Et bien, elle, par contre, Allez. elle va en tuer un. Et ça va faire... Boop. First Blood. Je m'en fous. C'est la neige. Ça fait plaisir Ça dans fait tous les plaisir. cas. Ensuite, j'ai la canonesse Saintly Example qui est là. Elle a lancé lame portée 12, mais Julien, très malin, s'est mis à plus de 12. Par contre, j'ai une arbalète portée 24. Anti-Psyker. Il y a plein de Psykers dans l'armée adverse, donc je suis trop content de jouer ça. Sur du 2+. Voilà. Hyper décevant. T'es pas mauvais, t'es très bon. C'est de la merde. Fin de mon tour 1, je réussis donc engagé sur tous les fronts avec 2 points parce que j'ai ma Célestine qui est venue prendre ce quart et là-bas je l'ai facile. Et enfin sécuriser le No Man's Land grâce à la canonesse qui est venue là et au CS de sa constante sur cet objectif. Donc ça me fera 7 points de secondaire.
C'est parti, début du round 2. J'ai mis au moins 20 minutes à réfléchir puisque je dois faire mon tour maintenant dans ma petite tête avant d'annoncer combien de figurines je dois avoir détruit par rapport à Slaanesh. J'hésitais à 3. Globalement, je pourrais tuer ce personnage-là, tuer la sainte ici. Et derrière, il y a même un monde dans lequel je vais tenter un assassinat sur la petite Calidus qui est ici. Et donc ça me ferait 3, au pire si ça m'en fait 2 et qu'il décide de ramener un personnage, je serais systématiquement à portée pour pouvoir la ressaccacher, voilà, recogner derrière la petite là. Sauvagement. Donc voilà, quoi qu'il aille, je pense que je peux en faire 3, mais s'il décide de pas faire revenir ses persos parce qu'il n'y aura pas d'intérêt, je serai devant lui au corps à corps comme ça. Le troisième qui est ici, je suis pas sûr qu'il passe. Donc je vais faire le petit bras. Je vais donc tout simplement déclarer que je vais à ce round-là détruire 2 unités. Et je vous le rappelle, si au pire j'en détruis une, je pourrais claquer un PC pour tout de suite en fait avoir un pion et donc avoir la relance des 1 à la touche et malheureusement pas avoir les 3 tout de suite à la blessure. C'est scandaleux. Franchement, Oui, il essaye avec sa petite gamelle, tu sais, c'est scandaleux. Il a essayé de me reprendre. je mange pour oublier. Voilà. Faut savoir qu'à ce tour, il m'a explosé beaucoup de ressources et j'ai envie de tout envoyer. Le problème, c'est que je risque un petit peu de rebondir et même si jamais je clean ce que je vois, lui, la contrepartie va me faire très mal. Là où il y a vraiment un enjeu très intéressant, c'est là-bas, on a déjà mis plein de réglettes. J'ai envie d'envoyer Fulgrim sur Sainte Célestine. Le problème, c'est que derrière, il y a Morvenval qui peut arriver en arrivée précipitée à la fin de la réglette bleue là-bas qui ressemble à un bord arrondi. On sait pas trop à quoi ça ressemble, la réglette bleue là-bas. Le fait est que c'est une réglette de 9 de Slaanesh. Donc en fait, soit j'envoie Fulgrim là-bas, mais Morvenval me sèche normalement au prochain tour, soit je décide d'envoyer uniquement un pack avec les persos et de jouer très défensif, et c'est ce qu'il faudrait que je fasse. Mais c'est pas fun, putain. Il est pas fun, il est pas fun. Et c'est drôle parce qu'au fur et à mesure, il disait attends, si je fais ça, je voyais, il avait les yeux qui disaient viens. Et quand j'ai commencé à jouer frileux, je disais mais non, il devrait peut-être y aller un peu. Le contenu quoi, le contenu. Comment ça, t'es bonne salope. Tu devrais jouer en Parchid Runs, tiens. Donc non, je vais jouer défensif les amis, désolé, je vais m'arrêter à 2 unités détruites pour marquer potentiellement à la fin du round 2 points, mais justement pour de gages de Slaanesh. Le problème aussi, c'est que si je lui donne tout de suite mon Fulgrim, je peux l'avoir dans le cul et c'est-à-dire arrêter de générer des points parce que tant que mon seigneur de guerre est en vie, je peux générer des points. Sinon, ça sera uniquement dès que j'aurai tué une unité pour un point de co, je gagnerai un point. C'est parti, début de mon tour 2. Je vais gagner un point de co tout comme Lamar et donc passer à 3 et lui à 4. Au niveau de mon tirage, j'ai eu force écrasante, le fait de détruire des unités sur les objectifs. Bon autant vous dire que elle c'est ma cible et il y a peu de monde dans lequel il va vouloir la faire revenir. Ça va me faire un petit peu changer mon plan par rapport à ce que j'imaginais aussi de mes blades qui sont juste ici. Ensuite, j'ai eu derrière les lignes ennemies qui m'obligent à mettre trop de ressources potentiellement là-bas et je suis même pas sûr d'y arriver. Je vais utiliser un des 2 crédits que le scénario m'octroie pour pouvoir refaire ma main et à la place, j'ai eu purification, le fait de faire des actions sur les objectifs du No Man's Land. Si je le fais sur 1, ça sera 2 points. Si je le fais sur 2, ça sera 4 points. Et j'ai gagné un petit dé de miracle. J'ai fait 6. Saleté. Le talent. Il a donc 2-6 pour l'instant. Ouais, c'est pas mal. C'est parti, phase de mouvement. Globalement, je vais jouer assez frileux. Je vais sans doute faire arriver à la fin de mon tour un pack ici de Noise Marine pour pouvoir tout simplement mettre tous mes tirs dans lui. Pour être sûr de ne pas rebondir, j'ai aussi les lames ici qui vont s'avancer, rester à plus de 12 de lui pour pouvoir balancer une grenade en plus justement de tous les tirs. La capacité de la chanoinesse, c'est une fois par game de pouvoir pendant une phase avoir une invulnérable à 2. Donc il n'a que 4 PV. Normalement, je vais faire 3 avec la grenade. Mais il faut quand même être sûr de la sécher puisque là pour le coup elle toute seule elle vaut 3 points de victoire. De ce côté là j'ai un choix, ça va être assez intéressant, ça va dépendre tout simplement des advances. Globalement on a regardé avec la bête qui est ici, si je fais une advance et que j'arrive à me mettre à 1 pouce de E et que ce rhino fait une advance et globalement va là-bas, il y a un monde dans lequel Morvenval ne pourra plus arriver que là-bas et ça me permettrait même potentiellement d'envoyer Fulgrim. Donc dépendamment des advances, on a Fulgrim qui va aller charger la sainte, sinon Fulgrim va rester complètement caché, je vais envoyer le rhino, les noise marines et surtout ce pack ici de corps à corps et c'est lui qui va s'en charger. Ça sera pas très stable parce que j'aurai que la relance D1 à la blessure. J'espère qu'au corps à corps, j'aurai la relance D1 aux touches si jamais j'ai détruit une unité au tir contre un PC. Mais bref, ça va donc dépendre des advances. Lors du mouvement de ces bêtes du chaos, qui viennent de faire une advance à 3 et qui donc permettent de te bloquer entre guillemets Morvenval. Ouais, c'est vraiment très gênant et comme en 6 stab, Morvenval est tellement important dans le gameplay qu'on va mettre toutes les ressources pour la rentabiliser. Donc là, je vais quand même tenter une Overwatch avec ce castigateur qui va tout mettre là-dedans. Je vais aussi envoyer le missile tracker, on va tenter. Et l'idée, c'est de les sécher, parce que si je les sèche, son game plan de venir sur ce flanc-là marche beaucoup moins. C'est pour ça que c'est le premier move que j'ai fait, que j'attendais de voir s'il faisait justement sa réaction pour envoyer ou pas Fulgrim. Très intelligent ce monsieur. Je commence par les bolters lourds, il me faut plein de 6 et sustain. Allez! Il y en a un. Il y en a qu'un seul, c'est nul. Bless à 4 pouces. Ouais. Il y a 2 bless quand même, PA-1, dégâts 2. Sauvegarde à 4, je suis pas à couvert, sauvegarde à 5. Malheureusement, non, ça fait 4 PV, un Feel No Pain à 5. Allez, faut tanker! À mort. Ah mort? Je vais sécher du coup, c'est sûr. En premier mort, juste au bolter lourd, ça fait plaisir. Il se tenait la main. Après, on continue avec le Storm Bolter. Ça fait 4 tirs qui touchent à 6 forcément. Pas du tout. Enfin, on a l'autocanon. Sur 6, il y en a 2. Force 9, endurance 5, c'est sûr du 3 plouches. Et c'est relançable. Mais il fait que des Et foules. 2 bless, PA-1, dégâts 3. 5 plus.
Un seul, dégâts 3. Ouais. Finopène à 5. Oh non, un PV. Et il reste le missile tracker. Et là, c'est pour ça que j'ai annoncé le missile tracker, c'était au cas où. J'ai un 6 pour toucher auto. Et je vais l'utiliser. Vas-y. Mon dé numérique de 6, donc il touche. Et maintenant, il te blesse sur du 2+, force 14. Oui, Ça PA. blesse, PA-3, pas de sauvegarde. Vas-y. Dégâts. Dégâts des 6. Vas-y. Reste un PV, hein. Ouais. Allez. Oh, attends. Attends. Finopène à 5. Attends, est-ce que je sais reroll ça? Bah c'est trop important, c'est relou. Et je claque 2 PC pour rien quoi, c'est vraiment de la merde. Alors ouais, je chatte déjà pas mal, je vais claquer la relance. C'est vraiment trop important quoi. On Vas-y. joue vraiment à Morvenval Game. 1. Oh. C'est scandaleux. Ce qui se passe. Finopène à 5. Non. Yes. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette cupide, merde? Qu'est-ce C'est que bon, c'est que cette Slanesh. merde? Bah j'ai perdu 2 PC les gars, voilà, c'est tout. Bon, bah, on peut commit, en plus t'as plus de PC. Alors, c'est parti, fin de la phase de mouvement. Je ne sais pas me retenir. Franchement, j'ai commit les gars, j'ai envoyé. Bon, j'ai quand même remis un pack ici qui a reculé un petit peu. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, en gros, donc on a une arrivée précipitée ici de Noise Marine qui sont à portée et en champ de vision de L. Ils sont tout pile à 18 et eux ont reculé pour pouvoir faire une intervention héroïque si jamais ils m'impactent avec le pack ici de Repentia. Et eux se sont déjà mis à portée pour pouvoir potentiellement claquer une grenade pour être sûr de la sécher à la phase de tir. Pareil, ici j'ai fait une petite advance et donc je vais pouvoir tout simplement déjà voir ici l'assassin. À la phase de tir, il fera un test de co à -2 et en plus de ça, si jamais je fais une belle charge, au pire, eux pourront peut-être un petit cordon pour tenter de le finir. De ce côté-là, j'ai fait aussi une advance donc avec la bête que vous avez vue tout à l'heure qui reste un PV. J'ai envoyé le deuxième pack, donc elle ne va pas charger puisque 2 packs ne pourraient pas charger la même unité. Eux ont advance pour pouvoir charger ce pack-là. Il a 2 PC, il va devoir faire un choix entre ramener des figurines à la vie ou taper en mourant ou interrompre aussi le corps à corps. Et on a tout simplement Full Green qui s'est mis là pour pouvoir tout simplement gérer la Sainte et reculer après sur l'objectif pour se cacher un petit peu des lignes de vue puisque le Rhino a fait une advance à 1 que j'ai reroll et j'ai fait 3 ou 4 puisque j'ai bougé 17 avec le Rhino et comme ça m'a permis vraiment de complètement l'écranter là-bas. Fin de phase de mouvement, est-ce que tu veux faire arriver Morvenval? Non, elle arrive pas. D'accord, tout simplement parce qu'elle pourrait arriver que là, globalement. Ouais, il m'a super bien repoussé. Bah justement, ce move d'enfant du chaos m'a complètement empêché d'arriver ici, ce qui est très bien puisqu'il peut complètement enfoncer de ce côté-là. Et puis là, il a envoyé cette unité-là qui va être multiple rôle puisqu'il va potentiellement tuer la Kaidus. Plus il va me repousser, plus il va me taguer. Donc c'est vraiment... c'est chiant, mais j'ai de la ressource. J'attends le prochain tour. Tant que t'as de la bonne humeur. Toujours. J'ai quand même là-bas le pack qui va faire l'action sur cet objectif ici et j'ai screen tout mon bas backline pour que même un socle de 32 type Calidus ne puisse pas rentrer. On enchaîne ensuite avec la phase de tir. Je vais déclarer donc l'action de E sur ça. Ça me fera justement que j'aurai clean sur moins un objectif de Domain Sound, pas plus. Là, ils vont pas le faire bien évidemment. Et je vais enchaîner avec la phase de tir donc. Et on commence par ici. Tu dois déclarer si tu veux claquer ton invulnérable à 2. Je ne la claque pas. Je suis prêt à mourir. Je suis là. Ok, c'est parti. Ici, donc on commence par les gros tirs. Ça fait 6 tirs de force 10, moins 2, 3, ignore couvert sur du 3+. Force 10, endurance 3, c'est sur du 2. Et écoute, ça va te faire tout ça, perd moins 2 dégâts 3. C'est de l'invulnérable à 4 pour dégâts 3. Allez, vas-y. On est parti pour le reste des tirs, donc on est sur Bolter lourd, c'est sur du 3+. Et force plus, c'est sur du 3. Ouh, bah ça en fait que 2. Et bah 2 PA-1 ignore cover, donc sur du 4. Je vais lancer un par un parce que c'est quand même drôle. Je prends 2 PV. Aïe, coup dur. Il me reste 2 points de vie. Je vais claquer un PC tout de suite pour pouvoir tout simplement te balancer une grenade. Allez, vas-y, fais-moi une BM là, 4, que je rigole. 6. C'est parti. Il faut que ça meure au bout d'un moment. Allez, loup. Déjà, elle est sur un objectif, donc elle va vraiment rapporter 3 points de victoire. Et en plus, je rappelle que je dois tuer 2 unités. J'ai dit 2. Hein. Oui, 2, ça ira. À ce tour, sur du 4, c'est une mortelle. Allez. Bon, j'aurais dû commencer par ça. En fait, elle non, elle en prenait que 3. Alors déjà, je vais gagner un dé de miracle parce que je suis mort. C'est la nouvelle règle. C'est un 3. Ça, c'est facile. Oui, ça a été buffé. On a des buffs. Ensuite, je vais gagner des 3 supplémentaires parce que c'est l'exemple du saint. C'est ça, Rick. Donc un seul, je suis tristoun, je vais le relancer tout de suite. Ce sera un 2. C'est nul. Le jeu est nul. Bon, t'as 6, 3, 2. Et là, je vais réfléchir à claquer un point de commandement parce que si je le claque, je peux ressusciter. Ce qui l'oblige à venir au corps à corps sur mon unité pour reprendre déjà le primaire, mais aussi regagner 2 points de victoire grâce au tuer sur les objets. Et c'est un vrai questionnement. Je vais donc claquer un point de commandement pour pouvoir ressusciter mon personnage à la fin de la phase avec D3 plus 1 PV.
C'est parti, il a donc décidé de mourir et de revenir à la vie. Je vais claquer mon dernier point de commandement. Malheureusement, j'aurai pas de relance des charges, mais à ce moment-là, c'est pas grave parce que je vais avoir que des charges à 2. Sauf ici, mais je l'accepte. Tout simplement parce que là, ce qui se passe, c'est que hors phase, je vais gagner un pion de gage de Slaanesh et ainsi toute mon armée va avoir relance des 1 à la touche. On passe de ce côté-là de la table, sortie du bus, on a les Marites du Vacarme qui ont tous, donc les 12, même si on va les faire tirer 6 par 6, un champ de vision sur la Sainte. On commence par le pack de gauche. C'est parti, c'est sur du 3, relance des 1. Ouais. Putain de PC nul. Franchement, bravo pour le CP. Force 5, endurance 3 sur du 3. Et c'est... PA-1, Ignore Cover, c'est de la save à 3. Je vais commencer par une Geminae, je vais commencer par celle-ci, puis après ce sera sur la Sainte. Eh bien, la Geminae est morte et j'en ai une pour dégâts 2. C'est la Finopene à 4, la Célestine, quand elle est accompagnée d'une Geminae, donc il me reste 4 PV. On est parti ensuite pour les gros tirs, 6 tirs sur du 3, relance des 1. Pas de 1, il y a que des 2, putain. Oh. Et sur force 10 sur du 2. Et j'ai pas de relance des 1 pour l'instant. PR, moins de dégâts 3. Sur du 4, eh ben, écoute... les triples sont ratés. Donc je vais commencer par 6 Finopane sur les 2 premiers dés. Je vais prendre 2 PV et il m'en restera 2. Et ben elle est morte. Déjà. C'est tout. Mais il reste une Geminae. C'est tout. Est-ce qu'elle ressuscite? C'est sur du 2+. Oh oh. Faut pas faire... Oh. C'est à la fin de phase. C'est à la fin de la phase, donc actuellement elle est comme ça. Ce qui est bien, c'est que tu me vois plus avec le deuxième pack sur la Geminae. C'est pas un problème. Ah ouais. 2, 4, 6. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui. Fulgrim, il va l'empoisonner. La Geminae. Il va lui mettre un coup de fouet dans ta gueule. C'est sur du 2. Relance D1. Il est bien PC. Ouais, voilà. Et je suis force 8 sur du 2. Et j'ai pas de relance D1, putain, il y en a un. PA PA moins de 2. Invulnérable à 4. Joli. Elle est morte. Aïe aïe aïe. Et du coup, tu m'empoisonnes pas? Bah non. Bah je suis déjà mort. Je vais gagner un dé de miracle parce qu'on est buffé. Et ça fait 1-3. Et j'ai détruit mes 2 unités, j'ai déjà gagné. J'ai gagné le jeu. J'ai gagné. On passe de ce côté-là de la table, je suis à moins de 12 et visible de cet assassin ici. C'est donc sur du... C'est à moi de faire le jet de dé, ça c'est vraiment le mental. T'as un test d'ébranlement à moins 2. Elle a un moral de 6, donc un test à 8. Allez, la Calidus, l'empereur. Oh, 3 mortels cash. 3 mortels. Il me reste un seul PV. Ici, je vais tirer au pistolet. Juste insulte. C'est sur du 3. Oh là là, les snipers. Le touche fatal marche au tir. Ça fait donc 2 blessures. Force 4, endurance 4. Sur du 4. Bah, c'est tout. 2 invulnérables à 4. Allez. C'est la mort. Baiser. Ah ouais, mais... Tant pis, hein. J'aurais dû dire 3, putain, j'aurais dû dire 3. C'est parti, ici, soit je chargeais les 2 rhinos, mais globalement, il pouvait me faire une intervention. Il a plus qu'un PC, il ne peut plus taper en mourant, et ainsi de suite. Je vais envoyer un maximum de DPS. Je pense qu'avec ce pack, globalement, il va me faire très mal, mais je suis pas sûr qu'il me sèche le perso. Il va me sécher le pack, mais pas forcément le perso. Donc je l'attente. Lui, il va charger tout simplement les 2. 6, ça passe. Ici, tu fais le choix de ne pas faire une intervention avec à 0 PC avec elle. Tu peux nous expliquer un petit peu quels étaient les bénéfices et les doutes? En fait, il me reste un seul PC, donc je pouvais faire de l'interhéroïque gratos, puis ensuite claquer mon CP pour le forcer à me taper sur cette figurine-là. Mais il me l'éclaterait, et comme je serais à 0 PC, je pourrais plus la ressusciter. Donc c'est un peu dommage, je perdrais juste une unité à 75 points pour rien. Là, je pars du principe qu'il va quand même faire très mal parce qu'il full relance des blesses sur mes CS sacro-saintes, mais je pense pas qu'il tue tout le pack. Clairement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir après un peu riposter avec des bonus, vu que j'aurai plus un touche, etc., vu qu'il m'aura tué des figurines. Et au moins utiliser cette canonesse jump pack plus tard pour faire des dégâts, pour faire des actions. Enfin, j'ai besoin d'unités là-bas, donc elle servira à ça. Ok, on passe ici, petite charge, c'est une charge à 4. Bon, je vais un dé, moi je l'ai fait un dé avec Slaanesh. Allez, un dé. Trop facile. Là-bas, on est sur de la charge auto, on commence par ce pack ici, voilà, et on commence par l'autre pack là-bas, enfin le Fulgrim, pardon. Bon, les deux sont très énervés, hein, t'as compris. Le Rhino qui est là, il va aussi charger la Sainte. Il advance, pas Fulgrim, ça passe. C'est parti, début de la phase de combat, est-ce que tu déclares quelque chose? Avec ma canonesse, avec ses 3 PV qui a ressuscité, je vais enfin utiliser sa capacité pour être en invulnérable à 2 et espérer te tanker honnêtement. Eh bien écoute, on va commencer par eux. C'est 3 attaques par bonhomme, ça en fait donc 9 sur du 2. Relance D1, puisque j'ai un pion de gage. C'est fiable. Voilà. Là, je dois choisir, soit je blesse tout le jeu à 3+, mais je suis déjà force 6, endurance 3, j'ai blessé sur du 2, donc je vais pas le faire, comme ça, s'il meurt pas, au moins je me suicide pas. Touk touk. Perd moins de dégâts 3. Alors j'ai 7 sauvegardes, je vais lancer les 6 premières en invulnérable à 2. Bah, j'en ai 2 de loupés pour le moment. Ça fait 4 PEV. Ça fait 4 PEV. Alors j'ai droit à une relance gratuite. Une fois par battle round pour chaque canonesse. Voilà, il y a un vrai débat. Est-ce que j'ai envie de survivre? Parce que ça me donne quand même des dés de miracle. Je vais utiliser mon strata gratuit. Ouais, donc allez. il reroll. Allez, roll, allez, pas d'as.
Oh là là, c'est terrible. Slanesh est contre toi. C'est terrible. Franchement, Slanesh, pété. Ce dieu est pété. J'aurais dû dire 4, 5 d'ailleurs. J'aurais dû dire 5 terrible. unités. Putain. Mais je vais quand même gagner D3 plus 1 dé de miracle. Encore Donc je vais lancer mon D3 maintenant. Toujours, donc 2 dés de miracle. Donc 2 dés de miracle, je les lance maintenant. Ce sera un 4 et un 5. On passe sur ce pack juste ici. Je vais déjà déclarer que mon personnage va s'énerver. Je vais être sûr de te faire très mal. Donc globalement, il va gagner 3 attaques, mais je commence par tous ses petits copains. Ces petits copains, j'ai sur le sergent un fouet. Ça me fait donc plus 2 attaques par rapport au pack. Je vais donc être à 22 attaques sur du 3. Relance D1. Relance D1. J'ai 2 6 qui vont être blesse auto. Ah oui. 3 ratés. On est parti pour force 4, Endurance 3. Hein. Ok, sur du 3+, relance D1, puisque c'est la règle. Reroll. Moins 1, donc j'ai pas de sauvegarde d'armure, mais j'ai une invulnérable à 6 en tant que sort de bataille. J'en sauve 3, ça fait plaisir. Et ensuite j'ai un Feel No Pain à 5. Bah c'est vraiment pas bien. Donc ça va me faire 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts pour le moment. Ensuite, les amis, on a lui qui va taper. Il s'est énervé, il va passer à 8 attaques sur du 2. Relance D1. Je n'ai pas de 1. Oui. Tu n'as pas de 6 non plus. Ouais. Et force 7 lance, c'est sur du 2. Et j'ai un 1 que je transforme en 6. Et ça c'est PA. Ça, c'est moins de 2. Moins de 2, bah écoute, m'en fous, j'ai mon invulnérable à 6. Oh, Joli. Ça fait plaisir. Après, j'aurai plein de Feel No Pain, il y en a 6. Du coup, on va prendre un petit dé rouge là. Le premier, un mort. C'est l'inverse. Un PV. 2 morts. Un PV. 3 morts. Un PV. Il me reste 2 figurines, dont une qui a un seul PV. On passe de ce côté-là et on a Monsieur Full Grip qui fait... Je connais cette odeur. Ça goûte, ça goûte le somme. Hein. Ça goûte ce même. Et là, je vais utiliser mon gros profil, enfin mon profil de faux. Je vais donc monter à 12 attaques, touche soutenue, 2+, relance des 1. C'est parti. Aïe aïe aïe. Il y a du 1, il y a du 1. Il y a des 6. Oui. Là, ça en fait 2 de plus. Et derrière, je suis force 8. Endurance 3. Hein. La chair est faible. Un peu. Il y a des as. Oh, il y en a plein. Ça va, elle est pas si faible, Ça fait beaucoup d'un but à 2 tout ça, monsieur. Hein. Je suis pas hyper Perd d'accord. moins de 2. C'est quoi pour je crois en l'empereur, donc je regarde un de côté au cas où. Je suis mort. Je Je vais gagner un dé de miracle. J'aurais dû dire 10. J'aurais dû dire 10 unités. Et un 3. Bon, les dés de miracle, c'est pas ça, mais j'en ai beaucoup. Ok, lui, il va s'énerver avec sa petite lance. C'est parti. C'est sur du 3. Relance des 1. Force 8 lance, donc j'annule ton moins 1. C'est sur du 2. La lance n'est pas précision, je ne peux donc pas mettre ça sur Junit. Puis tu me vois pas. En plus. Ça y va, 4+. C'est quoi, je regardais un de côté parce que je commence à avoir peur de mourir là. Eh ben écoute, ça fait 3 morts. 3 morts pour le moment. Je vais utiliser un 4, il me faut de la ressource. J'utilise un 4 pour en sauver une, donc ces 3 là vont mourir. On passe aux 2 couteaux qui sont ici, c'est sur lui, c'est sur du 3, reroll des 1. J'ai déjà 2 6 qui vont t'auto-bless. Reroll des 1. Et je blesse à 6. Ça t'en fait 2, PA-1. 2 sauvegardes à 4. Ça me fait plaisir, t'auras plus un pour me toucher. Ouais, grave, ça me fait grave plaisir aussi. Il me reste donc 9 PV. Phase de corps à corps, à mon tour, je vais commencer par Junit pour essayer de riposter sur ce pack et les tuer. Je touche à 2+. C'est pas mal. Force 5, sur du 3+, pardon. C'est pas mal. Ouh, PA-2, dégâts 2. Sur du 5 ? Écoute, je vais en perdre 2. On va passer ensuite à la sergente qui touche à 2 parce que tu vas tuer des figurines. 3 attaques. Ça touche. Force 5, pareil. Sur du 3. C'est PA-2, dégâts 2 aussi. 5 plus. Ouais, 2 morts. 2 morts de plus, ok, pas mal, pas mal. Poup. Et là, il me reste 5. Et poup. Et il va rester ensuite les masses qui vont toucher à 2+, et qui seront létales cette-ci. Et force 4, endurance 4, sur du 4. Oui. PA-1, dégâts 2, il va falloir tanker avec lui. Sauvegarde à 3 qui passe à 4. Oh, Ah, je crois que c'est ciao là. Je crois que c'est ciao Ramucho, mon pote. Ça fait que j'en ai un qui va le sécher, lui, et lui... Il va prendre 2, 4, 6, 8, 10, 12 PV. Il en avait 5 et il est mort. C'est pour venger la Calidius, ça. Je vais passer aux 2 derniers arcoflagellants. Je vais claquer leur capacité pour faire 6 attaques au lieu de 4. Puis on va essayer de lui savater la gueule, quoi, un petit peu.
Bah, c'est 6 attaques par figurine. Ah, quand même. Ah ouais, non mais beaucoup d'attaques qui servent à rien, mais beaucoup d'attaques. Ça fait donc 12 attaques, ça touche à 3+, parce que j'ai perdu des figurines. Et c'est force 5, plus un bless, donc sur du 2. Oh bah ouais, on offre des tartines, tiens, tout ça. Pas de PA, des gars. Hein. Sauvegarde. Tu sais quoi? Tu sais que les Emperor Children's, en fait, ont comme capacité d'avoir fusionné à travers les âges avec leur armure pour mieux ressentir les choses, les chatouilles, les griffures. Et les coups de fouet. Et la sodomie. Ah bah, Donc là, c'est ma spécialité. Ça va me chatouiller, pas de PA, sauvegarde à 3. Et ben écoute, tu vas en chatouiller un qui va mourir de chatouille et un qui va prendre un point de vie. Le mec qui était pas entraîné. Et ben écoute, ça va faire poup. Toi, et là vous êtes prêts pour le scandale? Les jets d'Hazardous. Sur des 1, je me tue. Oh, c'est bon, pas d'as cette fois-ci. Fin de mon tour, bah globalement pour l'instant je suis content d'avoir envoyé ce que j'ai envoyé. Bon là finalement c'était pas un bon move mais c'est un peu craqué mais c'est normal aussi. Au moins je lui ai fait perdre un petit peu de ressources, c'est tout. Il a quand même gagné 3 pouces justement de projection par contre, donc ça c'est plutôt maladroit. Mais en tout cas j'avais dit que j'allais tuer à ce round 2 unités, j'en suis à 5. Je crois que c'est réussi. Ça va être réussi, Fulgrim prendra pas 3 PV perdus. Et ça veut dire que par contre à mon prochain round je serai à 3 points, j'aurai la relance D1 à la touche, la relance D1 à la blesse. Et le prochain palier sera à 5 et ça sera touche soutenue et touche fatale. Ensuite à la fin du tour je vais quand même réussir force écrasante en le capant grâce à l'achat noix qui était ici et marqué 5 points de victoire. Et purification version low cost, mais parce que j'ai envoyé la purée trop tôt encore une fois, ici pour 2 points de victoire. Début de mon tour 2, je vais gagner déjà 10 points de prière parce que je contrôle l'objectif chez moi et sur mon flanc gauche. Ensuite je vais passer à 1 point de co et Lamar va passer à 2. Je vais aussi enlever un 2 de dés de miracle pour passer à 3 parce que j'ai toujours Junit sur la table. Ensuite je vais tirer 2 cartes, j'ai tiré Assassinat, donc 5 points si je tue un personnage adverse. Yes, à savoir que tu en as un ici, là tu l'as déjà tué et surtout tu as Fulgrim et ce personnage ici. On va essayer de tuer ce petit pépère là. Et ensuite j'ai eu Sabotage, ce qui est très bien puisque j'ai ma canonesse qui n'est pas allée se sacrifier au dernier tour, qui comme je disais, sert pour les actions, donc elle va faire sa petite action dans sa ruine. Lamar pour le pack qui est ici vient de jeter un dé de fois, il a de nouveau fait 6. Pour l'instant il est à 2, 6, 5, 2 et 3, 3. Phase de mouvement, le plan. Il faut contre-attaquer. L'Empereur Children est dans mon camp. L'Empereur est menacé. Mais les sorts de bataille tiennent bon. L'idée, ça va être d'envoyer ces Repentia là sur ce flanc. Donc d'aller tout droit. J'ai une charge à 9 sur les 2 packs. Bon, c'est un peu d'ici, mais j'ai un 6. Donc techniquement, c'est du 3+. Puis aussi, au pire, je loupe, charge à 9 du talent. On y croit. On est sur un plan de type bancal, de type l'Empereur protège. Ensuite, il faut que je reprenne le centre. Pour reprendre le centre, je vais envoyer l'immolateur. On a pu voir qu'il galérait un peu à tuer mes chars. Donc l'idée, ça va être de mettre des petits coups de multimelta, au moins de le contester vu que je suis au C2 et qu'il est 1 par bonhomme. Et voilà, et on s'amuse comme ça, c'est très bien. Ici, c'est très important, ici j'ai un assassinat à faire. C'est vraiment le plus important pour faire 5 points parce qu'il a déjà pris de l'avance au T1 du secondaire. Donc l'idée, ça va être avec l'immolateur tirer dedans, puis ensuite avec le castille et finir. Comme ça, je serai PA-1 cover. Inch'Allah, ça va. Si je me sens un peu... je sens pas trop... Je vais sûrement envoyer des sorts de bataille, envoyer une petite grenade avant pour lui expliquer un peu comment qu'on fait. Et enfin, j'ai cet exorciste qui va tirer là-dedans et je vais prendre un peu la map. Le sujet, c'est Morvenval. Il a très bien joué, il a complètement empêché Morvenval de venir. Techniquement, elle pourrait arriver ici. Mais... À la base, il pouvait pas, mais comme le pack a disparu, bah voilà. C'est vrai, ils ont disparu, mais là, j'arrive juste là. Je suis derrière un décor qui me planque, mais juste, je tue des Noise Mine qui de toute façon meurent au Repentia. Donc, je suis pas hyper sûr de ce choix. Donc, je vais sûrement attendre pour faire un Rapid Ingress T3. On est sur un truc de type... je tente des trucs, quoi. Si ça passe pas, c'est la merde. Mais j'ai pas encore pris le retard au primaire, j'ai fait 10 à ce tour, donc je peux me permettre de faire des choix un peu foufou. Puis après, je ferai le Zouave T3 si vraiment c'est la cata. Fin de phase de mouvement de Lamar, ça chauffe dans le petit cranium. Ouais, c'est vraiment complexe, mais là on a tout envoyé, ça devrait aller. On enchaîne avec la phase de tir, elle va faire une petite action, donc dans cette ruine ici, elle touche l'objectif. Junit passe pas à travers les décors, donc elle a dû faire un gros cordon ici pour maintenir sa cohésion d'unité. On va commencer tout de suite par une petite grenade de l'unité de Repentia dans cette unité là, parce que j'ai pas beaucoup de tirs dessus, j'aimerais bien les sécher. Yes, ici c'est intéressant, j'ai que un PC. Dans ma besace, j'ai un stratagème qui va me dire potentiellement insensible à la douleur à 4 sur E, mais je m'en fiche. Tout simplement parce que derrière, j'ai là, et potentiellement avec une armure du mépris, son pack ici ne me sèche pas mon personnage. Comme il y a un assassinat en jeu, je vais plutôt serrer les fesses. 6D, du 4+, c'est des blessures mortelles. Bon, ça fait 4 blessures mortelles. Et bien écoute, ça va me faire un mort, poup, et un point de vie. Donc il reste 2 PV à son copain. Ensuite, la Repentia supérieure va tirer au pistolet bolter. Pouah, pouah. Raté. Quelle déception. Ensuite, on va enchaîner avec l'immolateur. On va avoir son bolter lourd qui va partir dans cette unité-là. On va avoir son
Fuseur. On va avoir son Multimelta qui va partir dans E et son Missile Tracker dans Fulgrim. Ça fait plaisir, on le voit, on tente. Voilà. Ah, Chatouille. Chatouille-moi, ça me fait plaisir. Bolter Lord dans l'unité de marine. Sur du 3, il y a un sustain. Sur du 3, parce que force 5, ça te fait 2 blessures, PA-1. Je vais prendre les 2 derrière qui sont à couvert, comme ça ma sauvegarde reste à 3. Et ben un mort. Poup, poup. Maintenant, j'ignorerai le cover sur cette unité vu que j'ai touché. Je vais quand même enchaîner avec le tir de Multimelta sur du 2. Parce qu'en fait, j'ai plus un touche, je l'ai oublié tout à l'heure. Et je te blesse sur du 3 reroll. 2 PA beaucoup, dégâts des 6 plus 2. Invulnérable à 5. De non-démon. Allez! Ça fait 5 sauf 1, non? C'est ciao! C'est D6 plus 2. Donc ça fait 3 dégâts cash, ça va faire poup poup. Je suis content de pas les avoir mieux peints, tu vois. J'avoue. Donc Mist Tracker sur Fulgrim, il est en moins un touche, donc je vais toucher sur du 3+. Voilà. C'est le cheaté. Et force, C'est cheaté les primarques, c'est cheaté. Ensuite, on va enchaîner avec le Castigator. Il va tout mettre, tout castigater dans les marines devant lui. J'ignore cover. Donc écoute, PA-1, ignore cover. On espère que ça se passe bien. Ça touche sur du 3. Ouh, c'est pas mal. C'est force 9 et jumelé. Donc sur du 2, relance des 1. Ouh. Ça te fait donc 6 blessures. PA-1, ignore cover, dégâts 3. Ok. Ok. CPA -1, j'ai 2 marines. Je vais les faire une par une, sauvegarde à 4. Un mort. Aïe aïe aïe. Non, 2 morts. Et sur le chef, c'est parti. C'est dégâts flat 3. Oui. Écoute, il perd 3 PV. Il lui reste 2. C'est en bolter? Ah non. On met tout, on met Ah tout. non. Sur du 3, c'est pas mal. Sur du 4, et bah 3, il recover. Donc 3 save à 3. 3 sauvegardes à 3. Ah, j'ai perdu 3 PV avec le Castigator. Et là, j'en ai perdu 1. J'en ai donc perdu 4. Il m'en reste 1. Donc ça veut dire qu'il a bien souffert. Crois-moi que Slaanesh est très très heureux de lui. Hein. T'inquiète, il va souffrir encore plus. Je vais enchaîner avec le Rhino, le fameux Rhino. Carte postale, qui va t'apprendre la vraie vie. Pour essayer de finir ce petit gars là qui reste 3 PV, je vais faire mon Missile Tracker dans lui. Ça touche sur du 2+. Ça touche, ça blesse aussi sur du 2+. Ça ne blesse pas. On va essayer vraiment tout pour tuer ce mec à 3 PV pour lequel je dois faire assassinat. Je vais faire les tirs de bolter des sorts de bataille qui étaient sur mon objectif. Ça touche sur du 3+. Ils sont très énervés, tes sœurs. Hein. Très très énervé. Franchement, ils tirent plus Ça fort que les blesse sur miennes, du je comprends 4+. pas. Et bien tu en as 5, PA-1, in your cover. Mais dis-le. Ah ouais, on tente tout. PA -1, sauvegarde à 4. Allez. Il va perdre tout pile 3 points de Oh, vie. allez. Assassinat. 5 Assassinat, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Dernière unité de ma phase de tir, il me reste mon exorciste. Alors l'idée c'est de tuer le Rhino là-bas. Donc j'ai envoyé mes lance-missiles exorcistes sur le Rhino. Mon Missile Tracker sur le Rhino. Mais le bolter lourd, je vois la petite bête à 1 PV qui est devant moi là, qui m'a frustré au tour 1. Je vais lui mettre mes petits bolters lourds. Yes, elle était d'ailleurs là. Et elle a fait un rective ici avec le Casti. Bolter lourd, on commence par ça. Vas-y. Touche sur du 3. Oh, il y a un sustain, 3 ça fait 3 touches. Force 5 endurance 5 sur du 4. Sur du 4. Oh, elle est en vie. Elle est vraiment imbutable, complètement crazy. On va faire des tirs là-bas de lance-missile exorciste. Des 6+2 tirs. 3. Ça me rend triste. 3 tirs sur du 3+, parce que je le vois. Ça touche. C'est pas si triste, hein. Ça va, ça va. Blesse sur du 3+, parce que force 10. Oh, ça va, ça mais va, ça va. On joue pas au même On jeu. est hein. bien, on est bien. PA -3, je suis à couvert, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Allez. Et ça en fait quand même 2. Ça fait 2 d6 dégâts. Le premier fera 2. 2. T'as pas de déduite. Pourquoi il n'y a pas de D8 dans ce jeu? C'est vraiment un problème. Hein. Et le deuxième fera 4. 4. Ça fait 6 PV, il en reste 4. Missile Tracker. Oh oh. Il est là, il arrive sur du 2+. Oui. Oh oh. Sur du 3. Sur du 3+. Allez, l'exorciste. Yes. La frustration est totale. Tu perds que 6 PV. Début de la phase de charge, mes répentiers vont charger uniquement le pack de marine du vacarme. Je vais utiliser un 5 de dés de miracle pour la passer auto, donc ça fera 5+. 11. Ça fait 11, ça fait plaisir. Comme Le moi, tu 11, pouvais même aller chez lui. il met bien. Les amis, c'est super intéressant. Il a bien joué son jeu dans le sens où il me fait hésiter. Et l'hésitation, c'est du plaisir en Slaanesh. Ici, je peux faire une intervention héroïque. Il a fait exprès que ça charge à 11 d'en mettre ici le minimum et donc en mettre beaucoup ici. Déjà là, il est au C1, je suis au C1. Il va me deny mon primaire. Et en plus, il va pouvoir pile-in et ainsi de suite. Là, j'ai le choix soit de serrer les fèches et de faire une armure du mépris sur E. Globalement, il va quand même m'en sécher normalement 5 voire 6. Et ici, il va pouvoir avec ce pack ici m'en sécher stat
stats 5 voire 6, mais jamais le chef. Et donc je vais quand même pouvoir lui m'énerver une fois par game. Et normalement, comme lui, il les aura pas séchés. Normalement, le personnage qui reste plus eux, stats, c'est que moi je l'encule. Les deux, On va se dire les choses, Robin. On va se dire les Non, choses. c'est de l'enculerie big time, hein, franchement, c'est parfait. L'enculerie big time, lui on fait un t-shirt. Écoute, tu sais quoi? On va le faire. Hop, intervention héroïque. Voilà, ça fait 6 et je vais revenir sur l'objectif. Allez, vas-y, reprends ton objet là. Autre charge, j'ai le rhino qui est juste là, qui va tenter de tuer cette petite bête au corps à corps, parce Tu vas que j'ai tué déjà un seigneur du chaos, donc maintenant je peux tuer C'est une charge auto, bête donc du vas-y. chaos. C'est une charge à 9. Ça va. Ensuite, je vais faire une autre charge de l'immolateur là-dedans. On va essayer de gagner du mouvement en fait via ces charges, merci. Et enfin, je vais charger avec l'exorciste, parce qu'on envoie tous les copains dedans. Ça fait 10. Là, la bête, elle est pas bien. Ah, je la 3-point avec 3 tanks. Alors là, vraiment, elle est mal. Tac. Je vais tenter la charge de Castille là-dedans. Peut-être avec un 12, on sait jamais. Allez, l'empereur! Non, pas du tout. Allez, fallait crier fort. Début de la phase de corps à corps, on va commencer direct avec les répentières parce que c'est ce qu'on veut voir. J'en ai 4 qui tapent dans les marines Du vacarme. du vacarme et 5 qui tapent là-dedans, plus la petite répentière supérieure qui a un fouet. Et ça, tu connais les fouets. Écoute, on va accueillir cette charge en musique. Les 4 répentières qui sont là, ça fait du coup uniquement 8 attaques. 4+, relance des touches. Reroll. Reroll, il me faut des 6 s'il vous plaît. Attends, t'as pas le droit de les demander, de les avoir. Allez, les pouvoirs de l'empereur. Force 6, endurance 5. Bah sur du 3. Ah. Reroll. J'ai une répentière supérieure, elle motive les copines, donc c'est du 3, full reroll. Et bah j'en loupe 2. PA moins 2, dégâts 2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Oh le bâtard. Bon ça va, gentil 4. En vrai, Ça fait quand même 4. T'étais T'étais pas censé faire autant d'attaques. Ça va, ça va. Il reste la répentière supérieure, j'ai bien l'espoir qu'elle en tue. Hein, elle a 4 attaques à répentière supérieure. Touche à 3. Relance des touches. Anti-infanterie 4+. Oh là 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 là. Sur des 4. C'est un euro fouet. C'est un euro fois, mais tu connais monsieur. Bien connaît son sûr, bien lexique, sûr. hein. Il y en a 2, PA moins 1 dégâts. Allez, faut moins tanker, sauvegarde à 4. Oh là 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 là. Le talent, le talent. On se couche, on se couche. Ça fait 4 morts. Ça fait 4 morts. On va faire les 5 autres dans tes marines. Alors là, Yes. là c'est... Faut faire le même jet que les autres, hein, parce que c'est chaud. Hein. C'est Allez, difficile, vas-y. Tartine-moi le fion. hein. Du 4 reroll, let's go. Y'a qu'un 6, y'a qu'un Il y a 6. qu'un 6, mais ouais, c'est de la merde en fait. Allez les filles, on y croit. Pour l'empereur. Ah. Full touche, c'est la stat. Force 6, c'est sur du 3+, toujours avec la relance des blessures. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est très très bien. Ah, j'ai 10 sauvegardes à faire. Ah ouais, donc t'es full touche à chaque fois. Ok. Ouais, full touche, full bless. Ok. Ensuite, ici, on va les faire 5 par 5 puisque j'ai 5 marines sur du 5. Je vais en perdre 3. Je vais en garder 2 en vie. Ouais. Donc 2 ici sur du 5. Allez, Il en reste un. 1 ici. Ah, le Lord Animation. Allez. Oui. Et Mais on non. continue. Non, il est mort. Le Lord pas grave. invulnérable à 4. Non, il perd 2 PV. Il lui reste 4. On est parti. Je vais m'activer ici. Je vais me taper très fort. Bah je vais ouais, m'énerver. ouais, énerve-toi, Donc hein. on est parti pour 8 patates sur du 2. Relance des 1. Il un petit, hein. a la fatale, mais il s'en fiche. Et je vais te blesser à force 7 plus un bless, donc sur du 2. Ouais, oui. Ah, il n'y a pas de 1. Il désolé. touche full bless. Ça 4, me 6, dégoûte 8. les gens comme ça. Invulnérable à 6, on est une 6-ta. Allez les filles. Sous le 6. J'ai beaucoup de fil no pain à faire. il est pas là, le Il est dans le 6. Putain, c'est chaud. Bah, x2. On s'en fout, tu fais x2 parce que t'as qu'un PV. T'as tout à fait raison, cet homme est dans le vrai. Allez, vas-y. Sur du 5. Pardon, c'est du fil no pain à 5. Ah ouais. Reroll. Bon, Bah, bah, j'ai 8 morts, voilà. Hein, D'accord. Bon, bah, c'est super ce jeu. D'un côté, t'as attaqué la presse. Ouais, non, Je sais mais pas pourquoi, Écoute, on va faire comme ça. Et je vais contester ton objet, du coup. Hein. Je vais pouvoir l'activer. C'est parti. C'est 6 patates de E, 3 plus. Reroll des 1. Ouais, là, ouais. Oh là là, c'est un full en musique. 3. Et derrière, je vais te force 4, endurance 3 sur du 3. Relance des 1, non? Non, Non, pas encore. pas encore. Du coup, il y avait 3 saves à 3 sur la répentière supérieure. Qu'on va prendre sur elle pour essayer de garder le contestation d'objet. Donc save à 3, la première. C'est bon. La deuxième. Ah en fait, c'est tellement important que je réfléchis à vraiment reroll. Sachant que j'ai un Philopane à 5 derrière, donc je suis pas encore complètement mort. Mais je vais la reroll.
On tente tout, hein. Franchement là, 5 points de primaire c'est trop important. 3 plus, allez. Oui. Ah, Et la dernière c'est un dé de miracle. Ah, on sent la frayeur. Et du coup elle mourrait bien après avec les attaques de lui de toute façon, Yes. donc ça ne change rien. Corps à corps, on va essayer de molester cette pauvre bête au corps à corps. J'ai celle-ci qui a plus un touche, donc elle va toucher à 3+. Et force 6 sur du 3+. Bah voilà, Oh, j'ai joli. des tanks de cac moi monsieur. 4+. Ah ouais, on en est Excuse-moi, là, mais voilà. tes chenilles, t'es mignon, ils font rien, ma bête. Et bah je vais mettre plus de chenilles. La deuxième, 4+. 3+. La dernière, 4+. Putain, je vais me faire taper dessus, c'est quoi ce délire? Bah voilà, bah c'est raté. Bah, à toi de taper. À moi de taper, des C'est 6 cool. plus 2 attaques. Ça fait 7. Ouais, quand même. Tu tapes Petite sur qui? dédicace à Nurgle, tous les copains de la famille, hein, Bob l'éponge, quand tu veux, tu viens à la maison. je vais taper sur le Rhino. T'es force 5, c'est pour ça? Oui. Ouais. Riol hein, parce qu'il fait partie de l'armée, Ah oui, c'est bah, vrai, il s'en fout, c'est- mais c'est un copain. C'est Et il va blesser à 5. complètement pour cette histoire. 1. Ça tank. Voilà, ça tank. Fin de mon tour 2. Bon, on a bien répondu. Puis on garde Morven. Donc on a de la ressource, tout va bien. J'ai fait assassiner en tuant ce seigneur du chaos, ce vil seigneur, pour 5 points de secondaire. Et ensuite, je commence à sabotager avec cette sort-là. Toute son armée est relativement loin. T'es bien. À l'aise, Blaise. C'est parti les amis, début du round 2, 3. Je dois déclarer combien d'unités je vais faire souffrir à ce round de bataille. Globalement, je peux très facilement faire 1, 2, plus un char, ça fera 3. Si je suis cupide, ça fait 4. Ça fait que je passe à 7. 7, ça veut dire que je suis open bar au tour 4, au round 4. Par contre, j'ai plus de ressources, donc il vaut mieux que j'assure. Et je vais tout simplement dire 3. Le problème, c'est que ça voudrait dire que je dois claquer le PC que je vais gagner pour pouvoir potentiellement gagner un supplémentaire. Mais est-ce que le crit 5 va être intéressant? Je suis pas sûr vu les ressources qui vont me rester. Je vais donc y aller mollo. On va annoncer 3 pour être sûr de ne pas mettre de mortel à full grim à la fin de ce tour. J'ai tiré comme carte élargir la ligne de front. Facile les gars, je l'ai déjà ici et là-bas. Là, ici, c'est un grand mot. Là, il va me contester mon objectif, ça fait que je vais pas marquer de primaire sur mon objectif chez moi, je vais marquer 5 uniquement avec celui là-bas. Ça le met très très bien. Et ensuite, j'ai interdire la zone, le fait de devoir empêcher toutes les unités qu'il va avoir à 6 pouces du centre, voire 3 pouces dans une version low cost, et moi que j'ai une unité qui soit ici. La question, c'est est-ce que j'utilise ma deuxième cartouche du scénario pour pouvoir changer de main et ainsi ne pas interdire la zone qui est à risque quand même. Globalement, à ce tour-là, en objectif qui pourrait être sympathique, j'ai des actions dans des terrains, j'ai potentiellement finir des unités, auquel cas, là, je pourrais aussi caper à 5 voire à 6. Il faut que je réfléchisse. Je vais utiliser donc cette cartouche pour pouvoir changer de main. J'ai enlevé, interdire la zone et à la place, et j'ai eu récupérer les atouts. Ça me demandait de faire une action sur chaque strat du champ de bataille. Et si je le fais chez moi et dans le No Man's Land, ce que je devrais encore arriver à faire, ça sera 3 points de victoire. Les amis, on est en plein milieu de la phase de mouvement. Faut savoir que j'ai raté des tests de Battle Shock avec le Rhino et eux, ici. Donc, j'ai bougé le Rhino, j'ai fait une advance à 1, pardon, c'est pas fou. Et il veut me tirer dessus avec son Castigator. Je réfléchis à refaire l'exploit de l'Overwatch qui s'est loupé à 1 PV près de la frustration tout à l'heure pour le tuer. C'est le même jeu que tout à l'heure, c'est que si jamais il est mort, il me repousse plus du tout de ce flanc-là. Ça me permet d'aller chercher Fulgrim, d'attaquer cet objectif-là. En vrai, ça m'ouvre quand même grandement la game, ce serait super sympa. Donc j'y réfléchis. C'est parti pour l'Overwatch d'une vie. Je passe à un PC et je vais commencer par le Bolter Storm. Sur du 6, il y a une touche. Sur du 6, non, ça va. Là, je rigole pas du tout, là. Bolter lourd, allez, sur du 6, allez, il y a du sustain ou pas? 2 touches, ah, ça devient rude. C'est fort, c'est sur du 5. C'est blesse à 5, ouais. Ah, il y en a pas. On reste sur l'autocanon. Bon, l'autocanon. Parle-lui à ton autocanon. Il faut que je dise de belles choses à cet autocanon. Je commence par, j'ai 8 tirs, mais je vais en lancer 7 parce qu'il me reste un des miracles. Il y en a un. Est-ce qu'on crée l'exploit Putain, je te sens pas. C'est trop important, hein. C'est vraiment, c'est débile là. On va claquer un deuxième 6, franchement j'y crois. Tu 2 blesses touches. à 4. À 4, relance des blesses. Oh putain, non. Relance. Un seul, Allez. un seul. Yes. Ah putain, il va rester un PV. Save à 3. Sauvegarde à 3. De toute façon, j'avais plus de PC. Dans Enfin, il tous était les ébranlé, cas. donc je pouvai pas le Ouais. sauver. Il tank. Bon, ça va, Joli. ça va. En tout cas, ça va. fallait le tenter. Fin de la phase de mouvement. Globalement, là, on s'est désengagé. Eux, ils sont arrivés pour pouvoir finir ce pack ici. Eux, ils se sont mis entièrement dans ma zone pour pouvoir faire l'action. Là-bas, je n'ai pas bougé pour être protégé et faire l'action aussi dans ce No Man's Land. Là, j'ai décidé de mettre Fulgrim ici. Dans le meilleur des cas, j'arrive à péter ça au tir et ça au corps à corps. Et déjà là, je respirais un petit peu. Le truc, c'est qu'il a fait son arrivée précipitée avec Morvenval ici, puisque mon Rhino et son Advance 1 l'a un petit peu repoussé. Phase de tir, on commence par ce côté-là. On a les deux Noise Marine du Vacarme qui vont utiliser leur gros profil de tir avec leur canon sonique. Et je vais donc faire 12 tirs qui touchent à 3, moins 1 qui touche à 4, puisque j'ai moins 1 pour les toucher.
Relance des 1. Et merde. Force 6, ça blesse à 2. Moins 1. Moins un. Oh non. Ah, le petit voisin. Ouais, il m'a fait plaisir, je lui ai fait plaisir. Un vue à 4 sur les sorts de base. Je vais en perdre 2. Ici, elles sont passées en dessous de leur mi-force, donc elles ont plus 1 pour blesser, mais surtout elles devront faire un test d'ébranlement à moins 1 avec lui, mais au pire tu auras elle pour prendre l'objectif. Fulgrim, il va tirer ses 6 tirs dans E, 2 plus reroll des 1. Touche soutenue, relance des 1. Une de plus. Force 8, endurance 3 sur du 2. Oui. Relance des 1, ça me fait plaisir. Moins de 2. Et bah, tout ça d'invulnérable à 6. Pas loin. Allez. Dégâts 2, je vais. Philopé à 5, un mort, et puis 6 dans l'autre. J'allais m'énerver. Oh Mais non, ils sont morts. Je vais gagner un petit dé de miracle quand même dans cette histoire. C'est un 3. Et je serai empoisonné, mais mort. On est parti, on a ces Noise Marines qui vont mettre tous leurs gros tirs dans lui, tous leurs bolters lourds dans lui. On est parti. Je vous l'ai pas dit, mais en fait j'ai raté mon test de Desperate fuite, qui fait que je me suis suicidé. Mais c'est moi qui l'ai choisi. Ça n'a rien à voir, c'est moi qui l'ai choisi. Donc ici, 6 tirs et plus de tirs là-bas. C'est parti, 6 tirs sur du 3, relance des 1. Ah ça fait du bien. J'en peux plus, Ça ce fait toujours du jeu. bien. On joue pas au même jeu. Hein. Laisse à 4. C'est parti, sur du 4, reroll des 1. Reroll des 1. Ça Oh, va, elle est belle, allez. Ça va. Je dirais que ça se rattrape. 3 blessures à 5+, dégâts 3. Ouais. Je pense les 2 premières. Bah 6 PV. La dernière, je vais faire un petit 5. Ok, 13-3 PV. Il me restera 3 PV sur l'immolator. On est parti, les bolters lourds sur le Rhino. C'est sur du 3, relance des 1. Oh là 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 là, ça sert à rien mais c'est stylé. Et force 5, endurance 9, c'est sur du 5, relance des 1. Et écoute, ça va t'en faire 3. 3, PA-1, ignore le couvert, donc je vais être en sauvegarde à 4. Et ben je prends 4 PV quand même, Yes. il me reste 6. On est parti, on va activer le deuxième pack de Noise Marine. J'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je devais split ou pas? Quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans le sens où si l'un des deux survit, quoi qu'il arrive, Fulgrim, ça lui fera un tremplin pour aller se cacher, en tout cas tenter de se cacher de l'angle de Morvenval. On enchaîne donc les gros tirs dans lui, les petits tirs là-dedans. Yes. On est parti pour les gros tirs sur lui, 3 plus relance des 1. Allez, Il y a 2-2. c'est bien. Et je blesse à 5, À 4. reroll des 1. Il y en a une. PA-2, c'est du 5+, j'ai Allez, plus de dés de vas-y. miracle, j'ai plus rien. 5+, allez. Malheureusement. C'est terrible. Est-ce que j'explose? Parce que ça, vraiment, ce serait pas drôle. Non. Et il va pouvoir faire son débarquement. Je vais faire tout de suite le débarquement, j'ai 5 sœurs de bataille à l'intérieur. Et je vais en perdre une. Ensuite, j'active les bolters lourds dans le Rhino. Le Rhino. On déchasse la lâche. Ouais, bien sûr. Le Rhino. C'est parti, 3 plus relance des 1. J'ai oublié un. Bah, c'est pas mal ça. 1, 2. Et maintenant, force 5, endurance 9 sur du 5, relance des 1. C'est pas mal. Il y en a pas mal. Ouh oui. Ouh là c'est là pénible. là. C'est Ouh là pénible. là là là. Tout ça, 5 sauvegardes à 4+. Ça va être chaud. Allez. Tout va bien, tout va bien. Oh là là, 2 PV, Et il a 4. voilà, je vais survivre, je vais survivre. Il reste que 4 PV. C'est bien, c'est tout bien. beau, c'est bien. Bravo. Bravo. C'est parti, fin de phase de tir, j'ai pété 2 unités. On va enchaîner avec la phase de charge. On commence tout simplement les charges faciles. Là, charge auto, ça passe. Et surtout, Fulgrim sur le Rhino. C'est parti. Et ça fait 5. Ma charge à 5 ne me suffit pas, je vais être cupide. En gros, globalement, là, Morvenval pourra me voir. 5, ça me fera arriver ici. Globalement, même si jamais je pile là, il me verra toujours. Le but, c'est de faire plus de 5 pour potentiellement impacter derrière soit lui, soit eux. Et globalement, si je ne même pas forcément les impacter, mais en fait, reprendre l'objectif puisque je suis au C5. Donc, on est parti. Je veux plus de 5. Je veux 6. C'est plus, ça me va. Phase de combat, on commence ici tout simplement. Je vais taper 9 attaques sur du... Oula! Sur du 2, relance D1. Heureusement. Hein. Quand même. Et je vais te laisser à 2. Relance D1. Là, c'est sashimi. Hop. C'est bon. Tout ça d'invulnérable à 6, on y croit très fort. Et de Philopane à 5. Restez un, mais c'est pas grave, ça va mourir. Elles sont mortes. Écoute, elles ont fait leur travail. Fulgrim, il va taper, on a vérifié, c'est ballot parce qu'à un pouce près, je pouvais pas il dessus et donc me sauver de Morvenval. Au moins, vous aurez vu le move qui était beau, même s'il ne, il ne se produit pas, c'est vrai. Parce qu'en fait, en gros, avec un de plus, ça me permettait soit de pile-in sur lui, soit de pile-in sur eux et globalement de mettre définitivement Morvenval dans le vent. Et ça mettait très bien. C'est pas grave, on va ici attaquer, je vais taper avec mes gros profils. 6 attaques sur du 2, relance D1. Oula, soutenu. Ah, putain. Sur du 3 pour blesser, puisque force 14. Sur du reroll D1 d'ailleurs. Hop.
Relance D1. Ouais, ça va être compliqué cette histoire. Hein. Touc. Tout ça d'invulnérable à 6 pour dégâts beaucoup. Allez, au revoir. Allez, même pas besoin de lancer des dégâts. Ce serait des dégâts, je serais mort quand même. Allez, explose. Est-ce que j'explose? Allez, en musique. Allez. Et non, malheureusement. Moi, j'ai pas de règle pour se faire péter sur du 5. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Petit dé de miracle? Un 6. Allez, Bah, ça, beau, c'est un rhino vraiment jusqu'au bout. Fidèle à Et là, l'empereur. je vais juste me mettre un pouce 2 pour me cacher au maximum de la petite Morven là-bas. Ça sonne la fin de mon tour. Globalement, j'ai réussi à faire mes 3 kills. Donc de ce côté-là, je suis content. De l'autre, j'ai réussi à faire... Enfin, je commence mon action chez moi avec eux là-bas. Donc globalement, je pense qu'il ne pourra pas m'empêcher de le faire pour 3 points de victoire. Lui, par contre, à la fin de mon tour, marque 3 points ici. Et j'ai réussi aussi à élargir la ligne de front pour 5 points de victoire. Donc pour l'instant, le score est de 28 à 25. Et par contre, là, je viens de te deny 5 points de primaire. Donc tu vas faire un tour à 10. Début de mon tour 3, je vais gagner un CP et un deuxième en enlevant un de mes nombreux 3 de dés de miracle grâce à Junit. Ensuite, je vais mettre effectivement 10 points de primaire puisque je contrôle que 2 objectifs. Et je vais tirer 2 cartes. J'ai tiré 2 cartes. La première, c'est abattez-le. Donc la seule figurine à abattre, c'est Fulgrim. Ça tombe bien, il s'est mis devant moi. Et ensuite, j'ai chopé force écrasante, donc détruire des unités qui sont sur les objectifs. Ça tombe bien, Fulgrim. Est devant toi. Les cartes me disent tu es Fulgrim, donc en avant, capitaine, j'y vais. Ok. Test à -1 sur Junit, test de 6 qui passe à 7. Allez, Junit! Je crois que c'est raté. Je crois que j'ai raté aussi. Et c'est même pas grave à ma musique que je t'ai mis dans les oreilles. Début de la phase de tir. Ouais. Ça y est, on est parti. Le castigator, il va castigater. Il va faire son camp castigator dans le pépère Fulgrim. Les bolters lourds et le bolter storm sur l'unité de marine qui est juste là. Ok. On commence par les bolters lourds dans l'unité de noise marine. Ça touche sur du 3+. Ça, c'est touche soutenue. Force 5, endurance 4. Non, 5. endurance 5 sur du 4+. C'est parti, j'ai le couvert, sauvegarde à 3 qui reste à 3. Oui. Et ben ça fait 2 PV, soit un mort. Enfin, l'autocanon sur Fulgrim. On Yes. commence. Les hostilités, ça touche sur du 3+. Moins 1, puisque j'ai le droit. C'est vrai. Alors, t'as oublié ça. Sur du 4. Oh non, ils s'en foutent. Ça va, il y a 4 touches. On a start. On s'en fout, on s'en fout. J'aurais couillé. Sur du 5, relance des blessures. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une pour le moment. Il y en a 3. 3 quand même. Haha, PA-1. PA moins 1, sauvegarde à 2 qui passe à 3 plouches. Pour dégâts 3. Hein. Il y en a une. Il y en a une, ça va, ça va, ça va. Il perd 3 points de vie, il est donc à 13. Maintenant, j'aurai plus 1 PA contre lui. Ensuite, on va faire une grenade pour un PC avec les sorts de bataille qui sont juste devant lui. Allez, à la grenade, c'est important. On fait 3 PV. Et ben il en reste 10. Allez, petit à petit, on y va. On va avoir les multi-melta et le melta qui vont tirer dans Fulgrim. Les 2 bolters vont partir dans les noise marines qui ont déjà perdu des mecs. Ok. On va commencer par le multi-melta. Il touche à 3 parce que j'ai perdu une figurine. Ok, il touche à 4 parce que j'ai moins 1 pour toucher. Tu vois plaisir, ce gars. Sur du 4. Il y a une touche. Bah, tu vois ton moins 1, Ça blesse à 5. ça blesse à 5. Je vais commencer tout de suite les hostilités en claquant à 5 à la blesse. Et Ils ont- comme j'ai un chérubin, je gagne un dé de miracle. Ah, 6. Oh le bâtard. Allez, c'est parti. Un vulnérable à 4 pour Slanesh. Yes. Ah, c'est le Melta C'est tout Nidorgul. seul. Ouais, en plus, t'as encore ta reroll maintenant. Le Melta de la sorte de bataille sur du 3, moins 1 plus 1. Blesse à 5 plus. Oh. On va faire l'arbalète anti-psyker Ah non. sur toutes les psychers de son armée, finalement. Attends. J'ai un message de fou. Putain. On enchaîne avec les tirs de bolter des 2 sœurs là-dedans, ça va aller assez vite. Il y a celle qui est Deva Wound qui touche, qui rate, et le bolter normal. Est-ce qu'on s'en fout Sur le un 5? petit peu? Rien Non. du tout. On va enchaîner avec Morven. Vous voulez la voir, c'est le showdown. On va utiliser un dé de miracle pour qu'elle fasse plus 3 tirs sur son bolter lourd Fidelis. Et je vais tout mettre dans sa mouille, parce Ok. que il faut qu'il meure. J'hésitais à split en allant sur les noise marine, mais il faut vraiment tout mettre, parce que si je le loupe, c'est la cata. On va commencer tout de suite avec les Exor pas en groupe, puis on finira par Morven pour te tuer en gagnant un dé de miracle. On commence avec les lance-grenades. Tiens, il y a pistolets bolter qui vont aller là-dedans. Ça, c'est Oh, bon, le mec. juste pour me faire du bien. Bah faites-moi du bien. Ça, je peux rien faire. Touche à 2, blesse à 5. Allez, vas-y. T'aurais pu faire ça sur Fulgrim, putain. J'avoue. Lance-grenade sur Fulgrim, c'est parti. 3 tirs sur du 3, est-ce que t'es plus 1, moins 1? Ouais. Force 9 sur du 5. J'ai plus 1 blesse sur du 4. Relance des blesses. Ça t'en fait 2, c'est PA moins 3 dégâts D3. Sauvegarde à 4. 2 D3 dégâts. Ouais. 4. Il prend 4, c'est bien. Il reste 6 PV. Je vais l'éclater en fait.
Il est mort. J'aime bien voir ça. Il va mourir. Les multimelta, c'est ça qu'on veut voir. Ça touche à 3. Relance des touches. Oh là 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 là. Je blesse à 4 parce que c'est un monstre. Et je relance les Oh non, blessures. non, non, tu relances pas. Bah, tu si, relances je pas. relance. Robin, Je relance. Robin. Oh, Oh, il y en a que deux. je blesse. C'est parti pour une invulnérable. Et je vais te dire, c'est même pas son armure, mon gars. C'est le fait que c'est un putain de Trimarque du chaos sur du 4. Il y en a une qui passe. Bah, C'est dégâts D6, il aurait 6 PV, je vais être obligé de la reroll pour Bah un ouais, PC parce que s'il y a carrément. trop de choses qui remontent Bah là-dessus. oui. C'est parti, invulnérable à 4. Non. Ah. Et là, c'est là où je suis terrible parce que j'ai envie de grid en ne claquant pas de 6 pour le tuer après avec Morven pour gagner un dé de miracle. Mais je me chie dessus donc j'utilise un 6. Et ça fait, est-ce qu'il explose? Ah oui. Non. Non. Poup, plus de prima. J'en l'ai tué. J'en l'ai tué. Je vais enchaîner ensuite avec ce pack-là qui va tirer dans le pack de Ouais. Noise Marines. Un pistolet bolter de merde qui touche, qui blesse Ok, sur 3. sur du 3. Non, un PV. PV. Et le lance-flamme lourd de Junit qui fait 5 tirs. Ouais. Qui sera en plus un bless donc à 2 rerolls. 3. Force 5, non? Force 6. Oh là là. Ah ouais. PA-1, in your cover. P1-1, on est parti sur du 3, 4. Eh ben écoute, ça va faire pile poil les 3 Ils PV. sont morts. Poup, poup. Phase de tir, l'exorciste va tout mettre dans les Noise Marines qui sont juste là. On va Ok. commencer par le bolter lourd qui touche à 3. Qui blesse à 4. Et bah 2 blessures, PA-1. Oh, sauvegarde à 4. Et ça fait un mort. Lance-missile exorciste, D6 plus 2 tirs. Ça fait 1, ça commence à m'énerver, on va le reroll. Ah ouais, bah ouais, d'accord. Sur du 3. Yes, allez. C'était super. Salut. T'as même pas touché quoi, je peux même pas te faire un battle shock. Phase de charge, on va charger avec Morven sur ce rhino. Ouais. On va pas utiliser de dés de miracle, on va juste utiliser les dés normaux. Ça passe. Ce que font les gens normaux. Ça passe. 3 c'est pas ouf mais ça passe. Poup. Autre charge, je vais charger avec le castigateur sur les 2 packs et je vais Ouais. utiliser un 6 pour essayer de me positionner à la fois pour bloquer ses mouvements mais aussi me mettre sur l'objectif et l'obliger à de désengager de tirer. C'est une charge donc à 10. Fin de la phase de charge, on va taper tout de suite Bon, on va avec le retirer. Morven. Tu vas le On le pulvériser. retire. Est-ce que qu'il t'exploses? explose? Non. Et ça Je fait gagne. poup le rhino. Un dé de miracle. Un 5. Fin de mon tour 3. Je l'ai abattu. Donc je vais mettre 4 points de victoire parce que c'était un monstre de plus de 16 PV. De plus de 15 PV même. Et je vais faire force écrasante pour 3 points parce que j'ai détruit une unité qui était sur un objectif. Ce qui me fait un total de 7 points de secondaire sur mon tour 3. Et moi, je finis mes actions dans le No Man's Land et chez moi, je vais donc mettre 3 points de victoire. Début du round de bataille, mon Primarque est mort. Je ne peux donc plus générer avec les, avec les paris de dés. Je suis néanmoins à 6, ça veut dire que j'ai relance D1 à la touche, relance D1 à la blesse et au corps à corps, j'ai touche fatale et touche soutenue. Il Ça manque un reste pas point mal. que je pourrais aller chercher avec un stratagème si je détruis quelque chose pour pouvoir potentiellement passer à 7 et donc crit 5 surtout. Au niveau des cartes, j'ai eu pas de prisonnier, le fait de marquer 2 points de victoire à chaque fois que je vais détruire une unité. Globalement, je pense en tuer 2 à ce tour et abattez-le. Globalement, je pense péter au moins un véhicule à ce tour. C'est parti, fin de phase de mouvement. Globalement, on a le pack qui était là, qui a bougé de 8 ici pour balancer une grenade dans lui. Et les deux sont mis là, le troisième il est juste devant, là. Et derrière, on a ceux qui étaient là, pareil, qui n'ont pas advance, qui ont tout simplement décidé de se mettre ici. Il y en a 2 qui pouvaient passer, l'autre non. Et là-bas, j'ai juste mis mieux organisé pour être 4 dossiers dessus, mais m'éloigner un peu plus de Morvenval et ainsi de suite pour m'assurer 5 points aussi au tour 5. Et globalement, lui, hop, je vais le mettre là. Pardon. Et on enchaîne ensuite avec la phase de tir. J'utilise le PC que j'ai gagné à ce tour pour pouvoir tout simplement te balancer une grenade. On est parti, il te reste 9 points de vie. Oui. Sur du 4. Et ben écoute, ça fait 4 points de vie. 5, ça va aller vite. On enchaîne ici, je vais faire les... Donc ici, je me suis désengagé de lui, donc je pourrais jamais tirer dessus. Ce qui va se passer, c'est qu'on a ce pack-là, je les ai mis dans la ruine et ainsi de suite pour systématiquement que les grosses armes voient lui et que les petites armes voient lui. Je vais donc commencer par ça. Donc on passe pour 6 tirs sur lui, c'est sur du 3 relances D1. Je vais utiliser mon stratagème fumigène pour avoir moins 8 pour essayer de survivre. Donc je Parce passe que de j'aimerais 3 bien à 4. vivant. Et ben écoute, Ouais, t'en sauves ouais, directement. t'en bats les couilles, voilà. Et derrière, c'est force 10, endurance 11, lui, sur du 5 Endurance relances 10, D1. endurance 10. Ah, donc sur du 4 relances D1. Sur du 4, hein. Ouais. Oh, aïe, 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 Relance des aïe, un. aïe, aïe, le monsieur Non. est Ça en fait désagréable. 3. Save à 5. Et je vais utiliser un 5. Ok. Donc je vais perdre 3 PV, il va m'en rester 8 pour le moment. Le petit pack, il reste que 2 bolters lourds, ça fait 6 tirs dans les 6 tas sur du 3. Relance D1. Et force 5 sur du 3. Relance D1. Non, 2 seulement. Moins un 2. Sauvegarde à 4. Je perds une sort. Ensuite, le deuxième pack, là par contre je suis full, je vais tout mettre dans lui. J'ai toujours le fumigène qui joue, c'est sur du 4 relance D1.
Bah, tu me fais aucun 3, ça c'est juste pour me frustrer mon coup Miguel. Et d'ailleurs, toujours sur du 4, relance des 1. Deux sauvegardes. Oui, tu viens de le relancer. Deux sauvegardes à 5+. Joli, 3 Je PV. repère 3 PV, il va m'en rester 5. 5. 12 tirs de Bolterlo dans les 6 stages, j'aimerais vraiment clean le pack. Sur du 3, relance des 1. Force 5, endurance 3, sur du 3, relance des 1. Il n'y en a pas. Tout ça de sauvegarde à 4+, je regarde un de côté parce que l'empereur protège. Pas du tout, je suis mort. Petite idée de miracle. Un 6. Oh là là, mais il n'arrête pas. Elles sont toujours là au rendez-vous, les sorts de bataille. Ça manque pas. On enchaîne ensuite avec la phase de charge. Ici, là. 4. Ensuite, les copains ici, c'est une charge auto. Sympa. C'est parti, je vais commencer. Je déclare que je m'énerve et que je tente de te manger. Et si je te tue pas, je me suicide avec un bonhomme. Ça fait 9 patates sur du 2 relance D1. C'est stable, hein, c'est stable. Ça va. Et je vais te blesser sur du 3 relance D1 par contre. Alors, t'as les rires là. Oh là 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 là. Oh, mais ils vont même pas se suicider. T'as combien? Bah tous. ça Non, tous moins 1. Bah, je suis mort. Sauvegarde à 6. Ouais, je suis mort. 2, 4, 6, 8 PV. Est-ce que j'explose? t'exploses? Ah non, ah non. J'ai pas de CP de toute façon. Non. Non, il n'explose pas. Dommage. Et ça fait au revoir. Et un petit dé de miracle avec le dé de points de vie. Ça, c'est un dé de l'amour. Fin de mon tour. Je rappelle que j'avais mis 10 de primaire avec l'objectif chez moi et l'objectif là-bas. Là, derrière, je vais réussir à faire un pas de prisonnier avec 2 unités, donc 4 points. Et je tabac un petit peu à 2 points. Donc, je vais faire un tour à 6 de secondaire et 10 de primaire. Début de mon tour 4, j'ai 2 objectifs, ce qui me fait 10 points de primaire. J'ai tiré 2 cartes. No prisoners, donc pas de prisonniers, il faut tuer des unités ennemies, on va espérer de faire 4. Et derrière les lignes ennemies, on a pu mesurer pour voir que le pack de Junit peut avec le une faire. advance à 6, ouais. Mais pour ça, il faut réussir un test de Battle Shock, donc je vais utiliser un 5 pour le passer automatiquement. Je vais aussi utiliser la capacité de Junit pour gagner 2 CP au lieu d'un seul en enlevant un de mes dés de miracle. Je passe donc à 2. Lors de la phase de mouvement, j'ai dû utiliser un 6 de dés de miracle pour aller faire derrière les lignes ennemies avec Junit, mais c'est très bien parce que ça me donne 3 points de victoire. Et t'as vu qu'elle a un token grande narrative, mais elle est ébranlée. Connexion, pas connexion, je ne sais pas. Trop de réflexion à ce moment de la game, là j'en peux plus. L'exorciste il s'est enfui pour pas mourir au prochain tour. Le Morven s'est un peu avancé pour reprendre l'objectif au tour 5 et tuer potentiellement cette unité là. Tu ne vois qu'elle? Je ne vois qu'elle. Donc, parce qu'honnêtement tu vas l'overkill. Et là le truc que tout le monde veut voir évidemment c'est le tir de missile exorciste sur Eevee. Ah non. On ne tire pas sur la presse, je te l'ai déjà dit. Et en plus il va devoir faire un test de Battle Shock après. Il va le louper pour survivre. D6 plus 2 tirs, t'es prêt? Tu te calmes Jean-Claude. Oh non, 7. putain la salope. Ça commence. Ça commence. Sur du 4. Sur du 4. Voilà. Ça c'est la presse. Ça c'est la presse qu'on aime, Robin. Il n'y a plus de respect de la presse de ce jour. Oh. Je te blesse à 2. Oui. Ça va faire, ça va être détruit. Bah, une PA moins 3, dégâts de D6. Je prends un dé. Je veux un dé WS. Ah, c'est moi, c'est WS. On est parti, les petits potes. Vas-y. Sauvegarde à 4 invulnérables. Yes, Oh, ça allez, tanka. Il est cheaté, il est Et sache qu'il complètement a ton cheaté. vidéo, il va tout balancer sur internet, bâtard. C'est honteux, je suis mortifié. Et bah, fin de mon tour 4, on va faire No Prisoners K2, parce que Eevee a survécu. C'est scandaleux. Je m'excuserai pas. Je trouve ça m'excuserai pas. Scandaleux. Et derrière les ennemis, je vais mettre 3 points, donc 5 points de secondaire au total. Le score à l'issue du round de 4 est donc de 57 à 57. C'est chaud. Mais je vais y arriver. C'est parti, début de mon tour 5, je vais gagner 10 points de primaire grâce à Petit Eevee et à lui là-bas. Ensuite, au niveau des cartes, j'ai établi une confluence, c'est-à-dire faire une action soit ici pour 2 points, soit chez Robin, mais j'y arriverai pas pour 4 points. Et derrière, j'avais tiré engagement sur tous les fronts, impossible pour moi, j'ai claqué un PC pour pouvoir l'enlever, et j'ai assaillir l'objectif hostile. Celui-là, il l'a pas, donc il n'a que celui-là avec du OC1. C'est peut-être un boulot pour mes blades, mais ça va être très compliqué, puisque je vais tout simplement utiliser ce rhino, enfin ce exorciste à 5 PV. pour me servir comme d'un tremplin. Wow, ça va être chaud. Mais on va la tenter. Eevee a fait un 4 sur son advance qui lui permet d'avoir une charge à 8 sur mon exorciste, ça me plaît pas du tout. Donc Morvenval va essayer de sauver les miches de sa copine en Overwatch, ça me claque un PC, il m'en restera 2. Ça n'arrivera pas, il va rien se passer. Je vais utiliser mon 3 pour faire plus de tirs de Voltor lourd. Et on y va. Sibélis, tu me reconnais? Je joue assistant. Allez. On va commencer par le multi-melta, touche à 6, à mi-portée. Ah, le nul. Relance de tous les jets de touche. Ah, le nul de fois. Morven avec son parler, lance-missile, ouais. Tu vas te prendre un retour de karma.
Ah, c'est décevant. Les autres multimelta. Mais où sont les 6? Je vois des 1, je vois pas de 6. Mais qu'est-ce que c'est cette merde? Je vois le destin, les gars. Je vois le destin. Lance-grenade. Bon, allez, faites au moins un 6. Oh non. T'es prêt, celle où il y a des 6? Les balles pistoles. Putain, mais c'est une dinguerie en fait. Joli. Oh oui, Allez, ouais, un commentaire. Let's Commentaire, go, on l'applaudit. let's go. Sur du 5, full relance. Il y a une blessure, pas de PA. Pff, des gars, hein. C'est des vraies bonnes pistoles quoi. Ça tank. C'est de la merde. Bolt en lourd de Morven, mais ça le tuera pas. Putain, j'aurais fait un seul 6 sur les vrais tirs quoi. Sustain, force 6, endurance 5. 5 sur du 3. Full relance, oula. Hop. C'est parti pour de la sauvegarde à 4. Allez, salut, j'aurais préféré que ça soit ma charge, mais salut mon pote, ça tank. T'as fait quoi, c'est vrai? 5 et 6. Allez, solide. Putain, rien du tout. On est parti, fin de la phase de mouvement. Globalement, ici, ils vont faire le petit groupe va faire l'action, le grand groupe va mettre tous ses tirs ici, et on a Ivy qui s'est pris une roquette dans la gueule, qui a été absorbé par... Non, ça lui a fait mal, mais il n'est pas mort. Ça Ouais, non, non, c'est mais pas je- du tout son c'est dôme, ça, non. ouais, ouais. Là, c'est que tu lui as fait mal, il va te montrer ce que c'est que Slanesh. Allez. Derrière, là, on va pouvoir tirer donc avec tous les gros. C'est parti, on va mettre tous les tirs de ce pack ici. Là, on commence par les 12 tirs du canon sonique divisé. Oh. C'est sur du 3, relance des 1. Moins un touche. Sur du 4, relance des 1. Force 6, si ça blesse à 2, moins 1, 3. Reroll des 1. Ouh, ça te sauve. Ouais, oh là là, les petits moins 1. C'est moi qui suis mauvais. Vulnérable à 4. Deux morts. Je perds 2 sorts de bataille. Poup, poup. 12 tirs de bolter lourd sur du 3 qui passe à 4. Pas de 6, moi non plus, t'as vu? Reroll des 1. Mais c'est solide, c'est solide. Non. C'est que t'as pas besoin de 6, toi. Et je blesse à pareil, 3 qui passe à 4, Ouais. relance des 1. Pas fou, hein. T'as moins un Oh. wound à chaque fois, ça me sauve. Hein. Tac, 3. Tout ça de sauvegarde à 4+. Allez, il me reste plus que 2 sorts de base. Elles Deux sont morts. mortes. Ouh, ça c'est un travail pour lui, là. Ouais, là, il y va. Petit dé de miracle. 3. Je prends. Bon, allez, parti, on va enchaîner avec la phase de charge. On est sur une charge à 8 pour faire de la magie avec Oui. eux. C'est parti. On pourrait pas être plus loin. Ah ouais, non, mais je Non, sais, il y aura c'est pas. Et on a quand même lui juste pour l'empêcher de trop s'amuser. Et là, par contre, ça passe à 6. Lui, il s'est déjà énervé. On est donc parti pour 5 attaques sur du 2. Relance des 1. Oh là 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 là. 3 fatales. Ah ouais. Qui blesse à 2. Moins 2-2, donc sur mon invu, alors que je suis save à 2, j'ai 8 PV. Ça devrait aller, on y croit. On lance les 4 premières sur du 4+. Il prend 6 PV. Je prends très très bien 6 PV. Le dernier, je vais utiliser un 6. Ouais. Ce qui fait qu'il me reste 2 points de vie. Ouais. Je vais claquer un CP, stratagème Notre-Dame des Martyrs, pour être full relance des touches, full relance des blesses, parce que je suis à moins de la moitié de mon profil. Fais-moi un peu de mal. Je me sens. Cette game, voilà, j'ai pas assez souffert. Oui, bah, j'arrive, vous inquiétez pas, monsieur. Je touche à 2. Il y a trop de débris ici. Ça touche, ça touche. Je vais quand même pas me faire tuer par une bonne femme. Bord de Slanesh, on sait. J'attends comprend. trop le karma là. Je l'ai dit exprès pour me faire sécher en plus. Slanesh, on sait même pas quel genre ils sont, alors calme ça. Sur du 2 reroll, bah voilà, même pas besoin de Pourquoi reroll. 2? Parce que je suis plus un blast, il me reste 2 PV. Ah oui. Ah bah oui. Laisse-moi deux. Vulnérable à 4. Allez, vite, faut mourir. J'ai eu peur. Pour l'instant. Attends, il est parti. Bon, il a réussi une save quand même là. C'est parti, on continue. 4 plus. 2 PV. Ça tank. Ça tank. Ah non. Oh, il lui reste un PV. Oh, il est trop fort. Facile Eevee. ton jeu. On peut pas battre Eevee, juste trop puissant. C'est parti, fin de mon tour. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire de la magie ici, mais je me plains pas. Résultat, je fais juste une confluence au centre. Je fais 2 points. Je rappelle que j'ai mis 10 points de primaire. Je vais donc être à 12. Début de mon tour 5, je gagne pas les primaires tout de suite, ce sera à la fin du tour. Yes, t'as déjà gagné un PC que tu as utilisé pour défausser une carte. Est-ce que tu peux me dire ce que t'as tiré? J'ai tiré défendre le bastion, facile, ça fera 3 points, et j'ai tiré interdiction de la zone. Il y a plein d'hérétiques au centre. Morvenval elle va y aller, elle va tout nettoyer. Phase de tir, on va commencer par Morven qui va essayer de déglinguer tous ces hérétiques devant moi. Elle-même, elle va utiliser un dé de miracle pour gagner 3 tirs de Voltor Yes. lourd. Tous les tirs dégâts D6 ou D6+2 vont aller sur les 3 Ouais. Flawless Blade, et tout le reste vont partir sur les 4 mecs devant moi. Ok. On va commencer par Morven. Pour information, eux, ils se sont ébranlés et elle est ébranlée et il est resté au corps à corps. Et on va pas commencer par Morven, on va commencer par les 6 tirs de multimelta sur les Flawless Blades. Ça touche sur du 3+. Relance des touches. Poup. Force 9, ça blesse sur du 3+. Relance des blessures. Eh bien, tu as 5 invus si on t'y mort. Invulnérable à 5. Eh bien écoute, j'en sauve 3. Ça fait 2 morts.
Et bah c'est Morven qui va devoir finir le boulot avec ses lance-missiles. Sur du 2, sur du 3, PA-2, dégâts de D6. PA-2, sauvegardé à 3, qui passe à 5 toujours. Et il y en a une qui passe. Je vais utiliser un 3 parce que j'ai trop peur. Voilà, D'accord. comme ça il est mort flat et je gagne un dé de miracle parce que Morven va tuer une unité. Oh, joli. Oh là 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 là, elle s'auto-farm, c'est juste parfait. On va continuer avec les lance-grenades dans les 3 mecs là, sur du 3+. Relance. J'utilise les dés de l'amour sur du 3+. C'est parti, je vais utiliser mon armure du mépris sur cette unité parce qu'il n'y a pas d'autre dégâts PA-1 dans son arsenal. Donc c'est parti, PA-1 sur du 4. Bah écoute, quand même. C'est dégâts D3. Ouais. Le premier ça fera 1. Et donc ça un va être mort. 2 morts. Et je vais faire... quoi qu'il arrive, va pouvoir rentrer. Poup. Les bolterures de Morvenval, c'est 6 tirs. C'est le même pack. Ouais. Sur du 2. Reroll. Y'a pas de 6, y'a pas de 6. Sur du 3. Reroll. Ça te fait 4 sauvegardes à 3 pour 2 PV. Ça reste sauvegarde à 3. Non. C'est pas mal, c'est pas mal. Oh, bah, pourquoi j'ai pas commencé Ça, par c'est ça de Super Above Content. Et voilà, et Morvenval qui se redonne un dé de miracle. C'est trop fort. 1-2. On va commencer par le bolter lourd qui touche à 2. Sur l'exorciste. Ça fait 4 touches. Et qui va blesser à force 5, endurance Sur le 4. 5, plus un bless sur du 3. Ça fait 2 PA-1 dégâts 2. Un petit Hop, mort. un mort. Et je vais faire... Poup. Et le lance-missile D6 plus 2 tirs. Je le reroll, un jour il va pas faire 1. Allez. 7 tirs. 7 tirs sur du 2+. Force 10 plus un bless sur du 2+. Et tu en as 4 PA-3 dégâts D6. Ah, quand même. Ah bah oui, on fait mort. Bah 4 morts, écoute, on fait comme ça alors. Dégâts D6, Ah non, 1 mort, 2 morts, 3 morts, c'est bon quand même. j'en ai sauvé un. Phase de charge, Junit fera son taf toute seule comme une grande, on va charger avec Morvenval, c'est une charge à 6, j'utilise un 6 de Allez, tu miracle. l'attends même pas. Tu l'attends pas. Putain, c'était pour interdire la zone à 5, les gars. C'est bien tenté, très bien tenté, il a failli m'avoir. sur ce Bon, dernier je te move, propose là. de les retirer, ça fait poup Ouais. poup, parce que là, je vais On vraiment... regagne un faire dé de mon miracle parce que ça me fait plaisir, un autre 6, allez. Junit, j'attends. D'ailleurs, tout à l'heure, je critiquais à 5, je l'ai pas fait parce que je trouvais pas ça correct. J'utilise toutes mes règles contre une femme. vrai. Il te reste un PV? Il me reste un PV, ouais. Vas-y. C'est parti, c'est sur lui. De plus, reroll D1. Fatal. Ah non, il n'y plus. Ah mais j'ai touche soutenu et touche fatal. Oui, de base, oui. grâce à Donc ton tac, tac, détachement. excuse-moi. Donc ça fait 1 en plus et une qui blesse. Ouais. Touc. Et je blesse à 2, relance D1. Je suis rendu en 5, hein. C'est pas la lance, donc j'ai pas le plus un blesse, mais c'est le gantelet, donc on s'en fout. Ça te fait 2, 4, 5 sauvegardes, s'il te plaît. Moins de 2. Les 4 premières sur du 4+. Ok, elle est morte. Oh Tu veux savoir la bonne blague? C'est que je suis... Ébranlé, tu peux pas la faire revenir? Ah non, merde, je peux pas la faire revenir. C'est pas une bonne blague. Mais je peux... Non, en fait, j'allais dire que j'explose auto sur un Ah. 6. Mais je peux pas, donc faut que... Nature pâture. Explose-lui dans la gueule. Ah, c'est Pour trop information, décevant. il me restait un PC pour pouvoir me faire un film Ah, Philippe à 4. J'aurais aimé ton explosion de joie. très beau. Par contre, tu la remettras à sa place, c'est-à-dire dans la... Je ne répondrai pas. Mallette. Eh ben, c'était une question piège. Fin de mon tour 5, je vais marquer 15 points de primaire parce que je tiens 3 objectifs. Celui-ci, évidemment, sticky. Je défends mon bastion avec rien, mais je suis sticky. Et j'ai l'interdiction de zone avec Morvenval qui vient de tuer 15 figurines adverses. Donc en fait, tu vas faire 5 plus 3, tu vas faire un tour à 8 de secondaire, 15 de primaire pour 1, 2 et 3. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. Au niveau du score, en tant que joueur, je vais commencer par moi. Au niveau des objectifs, déjà, primaire, j'ai mis 35 sur les 50 potentiels. Joueur 1, ça me va, versus toi qui est une bonne armée de réception. Et derrière, au niveau des secondaires, je mets 34 points, ce qui est bien, mais pas top, comme moi. Donc, C'est le résumé de ma vie. donc ça fait donc que je suis à 69, plus la peinture, 79. De ton côté, tu réussis avec les 15 de primaire à la fin à passer à 45 sur les 50 potentiels. Et
même au niveau des secondaires, tu mets un point de plus que moi. Ça sert à Tu vas donc juste, 35, tu vas donc passer à 80, 90 avec la peinture. Ça fait 90 à 79, ça fait 11 points d'écart, ça fait 12-8. Bravo, super Franchement, game, c'était merci trop, beaucoup. trop drôle. Ah, hyper intéressant. J'ai adoré de faire découvrir aussi l'Emperor Children's. Ouais, de ouf, c'est On a beaucoup surprenant. réfléchi pendant les phases de move, Ouais. les uns avec les autres et ensemble surtout. Déjà, qu'est-ce que tu as pensé de la game en termes vraiment de rebond et aussi de peut-être amélioration de ce que j'aurais pu faire peut-être ou de ce que tu aurais pu faire une fois que tu connaissais maintenant l'Emperor Children's? Bah, c'est vrai qu'on a découvert avec les moves comme tu as pu faire à plusieurs moments pour me repousser très vite. En fait, tu as tellement de mobilité que me mettre en réserve, tu as pu vraiment me deny Ouais. jusqu'au bout. Et en fait, ça, je l'avais pas vu dès le début parce qu'en fait, j'avais pas vu toute cette mobilité, cette possibilité d'advance et d'être impactant dans le jeu parce que tu peux toujours tirer, toujours charger. Donc Morvenn Vahl peut-être pas en rapid ingress contre un match-up type Emperor Children's quoi. Bah, ça se réfléchit en tout cas. Avant, j'étais en mode évidemment, je la mets en réserve. Là, je vais plus y réfléchir à peut-être mettre autre chose. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, cette projection, en fait, dès que tu pouvais aller charger loin, on a vu que tu pouvais. Donc, c'est obligé de mettre en place des ingénieries de contre corps à corps. Parce que sinon, en fait, juste tu rentres chez moi et tu me déboîtes tout. Ouais. Si je suis sur un objectif, heureusement, j'ai essayé de jouer autour. Mais sinon, t'es juste Grosse trop saveur hein, létal. sur ça, c'est une belle source. Enfin, c'est une des rares sources de DPS éternellement de l'armée. Ouais. Dis-moi ce que tu en penses aussi justement. Donc de l'Emperor Children's, c'est-à-dire quel pack t'as vraiment craint? C'est marrant parce que c'est la première fois où on voit, c'est la deuxième rapport de bataille où je joue eux, c'est la première fois qu'on voit ce nouveau détachement. On va en parler, mais je trouve qu'il a une saveur de grand malade. Mais qu'est-ce que t'as pensé des Noise Marines? J'en ai toujours joué 2. Là, j'ai rajouté un 3e pack. C'est ce qu'ils font entre guillemets en playtest compétitif parce que bah t'as besoin de ces 3 ressources. Aujourd'hui, c'est pas très cher, mais finalement, est-ce que ça t'a même fait peur? Tu vois, c'est bizarrement fait en termes d'attrition. Ah ouais, c'est une attrition qui est vraiment bizarre. En fait, c'est une attrition de Bolter Lore, c'est-à-dire que c'est pas bien contre les tanks, c'est pas bien contre l'élite. Mais là où ça va être vraiment très très bien, je pense, c'est sur un gameplay anti-horde. On pense à des hordes de trucs save assist de Phinopaina 5. En fait, tu vas être là à faire 4000 tirs dégâts 2, tu vas vraiment les ouvrir. Ouais. L'orc avec ses paintballs. Je pensais ses mieux m'en mecs-là. sortir contre toi parce que justement t'es mono PV. Après le moins 1 touche, moins 1 blesse m'a eu. Ouais, mais Au au niveau final, chat, t'as fait des beaux gemmes moi aussi, donc je pense qu'on est plutôt even. Ouais, non, mais clairement, il n'y a pas eu de grand fait de chat. Mais le fait que ce soit force 5 contre moi, c'est nul parce que je suis soit en du 3, soit en du 10. Mais en fait, tu forces. Ouais. Tu n'utilises pas ta force 5 à ton plein potentiel, t'es que PA-1. Je reste une 6 en armure énergétique. Eh ouais, mon gars. Je tank, ça va. Donc, non, c'est vraiment pas un bon profit contre moi. J'ai une question, quand tes armures reçoivent les balles, est-ce que ça fait un peu le bruit de la vaisselle? En plus, je suis sûr que comme t'envoies des gros sons, tu peux envoyer des gros sons de vaisselle comme ça là, et elles sont trigger, c'est Le bruit de terrible. la vaisselle. Ah oui, c'est ça, le lave-linge là. Ouh, incroyable. Qu'est-ce que t'as pensé du détachement? Bah, le détachement est assez intéressant. Après, ça a l'air d'être un détachement très tourné vers le corps à corps, parce que Ouais. les bonus ont plutôt envie de se mettre sur du corps à corps. Donc, moi, quitte à jouer ce détachement-là, je mettrais peut-être pas de Noise Marine pour dire vraiment full corps à corps, full agression. Quitte à jouer à des packs de 10 mecs à couteau là et Ouais. tout, pourquoi pas. Mais sinon, c'est hyper intéressant d'avoir ce gameplay de je parie des ressources. Tu peux être greedy comme tu peux jouer safe. Globalement, t'as joué plutôt safe tout au long de la je me suis partie. déçu moi-même. J'étais déçu. En plus, alors ça va pas changer grand chose parce que le tour où j'ai vraiment commit, finalement, je t'ai fait assez d'attrition pour marquer oui. 4, donc j'aurais été à 7. Et donc j'aurais crit 5 partout, mais j'ai plus trop de ressources et le létal et le touche soutenu ne marchent qu'au corps à corps. Bah, c'est ça qui est un peu embêtant, c'est que pour justement aller tuer des trucs en early game, t'as envie d'envoyer plutôt des unités de corps à corps, sauf que c'est ces unités de corps à corps là qui vont bénéficier des bonus que tu procs en allant tuer des unités ennemies. En fait, tu t'es retrouvé à perdre toutes tes unités de corps à corps assez tôt, Ouais. pour après avoir tes noise qui sont là, bah, je sustain au cac, c'est super. On sort aussi de la nouvelle data slate. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle Sista ou en tout cas la saveur de retrouver des dés de foi? Là, on voit qu'au-delà d'en récupérer un à chaque fois que tu perds une unité Sista, le farm avec une bannière sur un objectif et aussi Morvenn Vahl, alors là, c'est open bar. Ouais. Est-ce que tu retrouves cette saveur? Est-ce que tu es toujours déçu de la Sista? Où est-ce que t'en es? Bah, c'est vrai que ce système de Dead Miracle, on a pu voir que j'en ai généré beaucoup, et quand même c'est plaisant parce qu'en fait on dépendait énormément de la bannière. C'est-à-dire quand la bannière faisait un 4+, on était hyper heureux, quand elle le faisait pas, bon, on divisait par 2 notre nombre de Dead Miracle du Battle Round, donc c'était absolument affreux. On a pu voir dès que tu m'as tué plein d'unités, le tour où tu m'as tué 4 en phase de corps à corps et tout, bah en fait je gagne beaucoup de dés, et ça fait vraiment plaisir. On a pu voir que je finis la partie avec plus de Dead Miracle, donc c'est vraiment bien. Pour ce qui est des baisses en points, bah, on a pu voir jouer les CS Sacro-Saints qui ont clairement fait le boulot jusqu'au bout, en étant un super bon chausson à de copine Junit, mais on peut les imaginer avec une hospitalière. Vous laisseront Phinopaina 5 et en plus je peux en ressusciter des 3+1, donc en fait vraiment là maintenant ça se réfléchit. C'est dommage que l'hospitalière ait pas été baissé, mais c'est comme ça. Et globalement j'ai joué plein de petits packs, bah, les Repentia, les Arcoflageants qui ont été baissés, ils sont un peu plus jouables grâce à cette baisse en points. Et dans ce détachement là on a du taper en mourant, on peut forcer le corps à corps, mais en fait ça permet de gérer ces unités de corps à corps ultra agressives parce qu'elles advance charge. En fait toi tu as l'initiative du CAC, donc c'est à moi de faire ma petite défense. Et comme on a pu le voir à la fin de la game, de faire en sorte que Morvenn Vahl remonte la table Ouais. et fasse le travail. Mais c'est intéressant parce que finalement, je tombe pas pour l'instant contre des listes de MSU.
Et en fait, je suis encore plus dans la doléance de ne pas réussir à sortir les packs. On a vu, je galère même à sortir un pack justement de Sacro-Sainte. Ouais. C'est très compliqué pour moi d'affaire. Et en plus, avec le moins un touche, moins un bless, finalement, même les stats s'effondrent avec du Noise Marine. Qu'est-ce que t'as pensé de Fulgrim? Bah, Fulgrim, en vrai, je le trouve pas ouf. Je vais être Ah, sincère. ça- Alors, pour le ah, coup, mais- la figurine est superbe. En termes de fluff, en plus, j'aime plutôt bien. Pour Shadowrun, c'est un peu ma cam. Mais malheureusement, on a une figurine très rapide, mais tellement peu tanky. J'ai même pas fait exprès de la tuer. J'ai tiré dessus et il était déjà mort alors que j'avais mis plein de figurines pour la détruire. Donc, en fait, c'est vraiment une figurine très fragile. Donc, si on veut la jouer, c'est vraiment un game plan où il faut systématiquement la préserver. Mais c'est dommage parce que il y a des points dans l'unité fait pour sa tankiness. Exactement. Et on la voit pas. Donc, 385 points aujourd'hui, c'est bien qu'elle soit sortie à ce prix-là, mais j'espère qu'elle va passer à 350 comme d'autres Primarques avant le serment de l'instance pété et ainsi de suite, puisque ça en ferait un bon missile potentiellement à usage unique. Mais il est pas Psyker. Et expliquez-moi en commentaire pourquoi il est pas Psyker. Faut savoir c'est qu'il une va en tenue. mode, fais attention, j'ai une arbalète, un type Psyker et tout, et je lui dis, mais il est pas Psyker. Et en fait, c'est vrai que c'est un Primarque démon, pas Psyker. Ça n'a aucun sens. Je m'assure, je vais envoyer une lettre à Games Workshop. En tout cas, t'as kiffé affronter l'armée? T'as Ouais, non, trouvé mais ça cool? c'est hyper intéressant. En plus, c'est exactement le genre d'armée qui interagit super bien avec la mienne, puisque moi j'ai les gameplays pour jouer autour des unités de corps à corps. Et toi, bah, t'as un gameplay de corps à corps. Donc en fait, on interagit, on a utilisé plein de tricks. Il y a eu plein d'interventions héroïques des deux côtés, de petits tricks de corps à corps, de jeux de placement. Donc en fait, c'était hyper intéressant. On a pu voir que ça finit sur une game serrée, parce que 18, bah, ça reste un affrontement serré où ça joue jusqu'au dernier tour grâce à mon T2 où je mets plus de primaires. Aujourd'hui, je pense que moi, mes axes d'amélioration, la liste clairement sur ce détachement, on a peut-être envie d'aller chercher un DCR de la Cacophonie pour aller chercher justement du crit, du touche soutenu qui potentiellement peut vite aller sur du crit 5 une fois que tu as 7 trucs. Mais le fait est que ma liste, je la trouve bien parce qu'elle est à la fois White Dwarf, elle est chère en euros, mais elle est ok, je trouve elle acceptable pour du demi-point avec des nouvelles figurines quand ça sortira en tout cas. Elle est encore un petit peu optimisable et je pense qu'il faut que j'apprenne à encore mettre plus la pression. Ouais, faut vraiment, je pense que le gameplay, ça va jouer à. J'ai énormément de projections, je bouge beaucoup. Où est-ce qu'il y a la faille dans le dispositif, où je me faufile. Tu vois, il y a un moment même. J'ai été trop frileux peut-être à cause de ces rapides ingress, ça m'a forcé peut-être trop à jouer à latéral. Il y a un moment, je me suis même dit, tu vas peut-être passer entre le conteneur et la ruine là-bas pour aller chercher mon objectif chez moi. Ouais. J'avais 5-6 tas et peut-être que bah, les bêtes de Slanesh, là, elles auraient pu y aller. Et bah, ça fait chier quand c'est chez moi parce qu'elles peuvent advance et charge. Donc une projection énorme. Et pour l'adversaire, c'est un peu flippant parce que vraiment, ça peut se faufiler partout chez vous. Et derrière, bah, ça reste du marine, donc c'est un peu tanky, c'est un peu pénible et surtout, ça fait très mal. Donc non, c'est super chouette. Et les figurines, moi j'aime beaucoup. J'avais peur en voyant. Mais c'est bon, à chaque fois, toutes les personnes qui les ont vues en vrai C'est m'ont vrai. dit, mais en fait en photo j'avais pas adhéré et maintenant que je les vois en vrai, en fait c'est Ouais, super stylé. non, ça donne grave envie. Puis c'est un gameplay hyper nerveux avec. Faudrait voir tous les détachements, tous les gameplays qui sont possibles, mais c'est une nouvelle gamme. Et c'est une gamme qui est super chouette à la fois à affronter et à regarder, donc c'est du plaisir de jeu de fou quoi. Yes, bah écoute toi, un grand merci à toi justement d'être venu avec tes sœurs de plaisir. bataille. T'as repris les miennes, ça aurait été rose contre rose. Mais c'est pas grave, il a préféré jouer ses petits berges. En tout cas, on espère clairement que vous avez aimé la vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la commenter, à la partager. Un grand merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé ce rapport de bataille. Je mettrai le lien en description et vous avez des mois d'essai et une grosse réduction. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir avec un petit tunnel VPN. Et nous on vous dit A plus les Wargamers.